Donc, on va faire le kitsour pour se remettre dans le bain. Alors, Vagam shakelim em gamken atzilut. Donc, on a vu que les kelim de atzilut c'était le kout, ça qui veut dire chez gamken atzilut. Ine zeut bebrinat itnot setzut. Néanmoins, hein, c'est itnot setzut. Itnot setzut. Bon, j'ai du mal à démarrer. Como anitzot chez où auto amaout venivdal. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce sentiment? C'est comme donc une étincelle qui a le même maout, mais donc qui est séparée de sa source. Donc ça qu'on avait appelé bebrinat richouk, c'est-à-dire que il est tellement séparé que Mistama ne connaît pas sa source non plus. Par contre, ici, il est quand même blishinu yamaout. C'est-à-dire c'est le même maout, le keli. Velachen legabe mekoram beak. Donc c'est pour ça la raison pour laquelle, comme il est brunat itnot setzut, c'est-à-dire que le nitzot dans le machal, c'est toujours le même maout que la torche d'où ça provient. Alors les kelim d'axilut, qui sont disons allusionnés ici par ce machal-là, en fait donc ils ont le même maout que, il n'y a pas de shinou yamaout, donc que les mondes et les olamot elionim, c'est-à-dire, ici il parle de Hak, et même le Rishimo, plus fondamentalement, le Rishimo après le Tzimtzum, c'est-à-dire avant même Hak. Par contre, les Gabé Orensof à Blikvul, Vegam les Gabé à Rishimo lifne à Tzimtzum, maintenant, par contre, par rapport au Rishimo à Blikvul, par rapport au Orensof à Blikvul, c'est-à-dire avant le Tzimtzum, et aussi par rapport au Rishimo qui est avant le Tzimtzum, c'est-à-dire c'est le Koach Agvul chez Baensof, on avait dit. Alors là, c'est Ben Aroch, les Gamré. Qu'est-ce que ça veut dire les Gamré? C'est-à-dire il y a aussi Shinou Yamaout. C'est plus le même Maout. On avait parlé de ça, Donc Veyoter Michel Aroch reprend l'expression qu'il avait dit par rapport quand on compare les Olamot Bia et Atzilut d'un côté et Atzilut et Orensov de l'autre, c'est-à-dire que le En Aroch, il est encore plus fort quand on compare donc Atzilut par rapport à les Mala min Atzilut, plutôt que quand on compare Bia par rapport à la Atzilut. Alors, Yud Aleph, Vechol zi ou bebrinat hakelim. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire là, qui est bebrinat richouk, c'est pour les kelim. C'est-à-dire que les kelim, ils sont blishinu yamaout tant que on ne remonte pas avant le tzimtzum. Aval. Par contre, l'expression qu'on avait employée, je ne me rappelle plus s'il va revenir dessus ici, mais l'expression qu'on avait employée, Be'ofonita avutam, c'est-à-dire la façon dont ils sont mis à l'existence, là ils sont Be'enaror. Même après, par rapport à des madrigotes qui sont après le Tzimtzum, par rapport au Reshimo et au même Hak, ils sont Be'enaror, Be'ofonita avutam. Par contre, encore une fois, il n'y a pas de Shinou Yamaout, sauf si on les compare avec ce qui est avant le Tzimtzum. Alors donc, donc tout ça, ça concernait les kilim. Aval, l'orot de Hatzilut, même brinat gilou yaelem, mioren sof hamaatzil. Par contre, les orot de Hatzilut, c'est gilou yaelem, à partir de oren sof hamaatzil. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout ça, c'est brinat kirouv, pas brinat richouk. Shari tavutan miaka avurna, voilà, il le dit, kirouv. Shari aor kashur vedavuk beoren sof. Pourquoi? Parce que le or, il est toujours lié avec le oren sof hamaatzil, que shel evet akshura bagachelet. Comme une flamme qui est liée avec la braise. C'est-à-dire que la flamme qui émerge de la braise, en vérité, elle existe déjà dans la braise. C'est-à-dire que là, même si la braise, à la limite, elle est noire, mais la flamme, elle existe déjà, si la braise n'est pas froide. Si la braise est chaude, alors à ce moment-là, la flamme, elle existe déjà. Il suffit de souffler dessus pour qu'elle rougisse et qu'une flamme, après, surgisse. Donc c'est ce qu'on appelle Gilou Yaelem. Dans le machal ici. Et c'est Berinat Kirouv. Ça n'est pas un nitzot. Un nitzot, c'est loin. Une étincelle, elle va loin. Elle s'éloigne. Mais par contre, c'est pas le même maout. Voilà, ren brinat bli ma shelo berinat maout ou metziut midot vekochot. Et c'est la raison pour laquelle les orot dont on parle ici, c'est à l'état de blima. Blimaout.
Shelo Brinat Vala Maout ou Metziut Midot Vekochot. Ça n'apparaît pas chez les Or. Il y a un bitoul. Velachen Akav Mi Or En Sof, Areu Gamken Bebrinat Vekut. Et c'est pourquoi le Kav, à partir du Or En Sof, lui aussi il est à l'état de Dvekut. Ou Kmo Shekatu Be'etzraim, She Akav Nogea Vedavuk Be'en Sof Baruchu. Comme c'est marqué dans le Etzraim, c'est tout au début du Etzraim, que le Kav, il y a même un dessin là-bas. C'est rare que dans le Etzraim il y ait un dessin, mais là-bas il y en a un. Enfin, un dessin. C'est très, comment je veux dire, dépouillé. C'est juste un rond, un cercle à peu près, quoi, à peu près un cercle, avec d'un point du cercle qui part le Kav vers l'intérieur en passant par le centre et qui s'étend pas jusqu'au bout, pas jusqu'au point opposé. Mais alors donc, et en plus de ça, dans le Etzraim, il y a même derrière Hagav, il y a même une marloquette entre les Mekoubalim, parce qu'il y a des fois le dessin, hein, le Kav, il part d'un point, hein, mais même qu'il part d'un point, il est pas dans le dessin, on voit qu'il n'est pas collé au cercle. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, il y a d'autres dessins où il est collé au cercle. Alors il y a les Mekoubalim qui discutent de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans les deux cas. Non. Alors nous, on avait vu aussi ça. Ça veut dire qu'on avait vu que le Or, il est toujours Davuk Bamaor. Mais d'un autre côté, le Or Akav, il vient Derech HaTzimtzum. Donc il y a aussi un Hefsek. Donc les deux dessins sont valables. D'accord? Ce qui sont mes palpels, les Mekoubalim, en vérité, Al-Pir Chassidut, on le voit simplement, c'est les deux façons d'aborder les choses, c'est valable. Parce que le Or, dans sa nature, il est Davuk Bamaor. Donc ça veut dire que dans la conscience du Or, il n'a jamais quitté son origine. Donc il est vraiment Davuk. Mais d'un autre côté, il apparaît Al-Yedé à Tzimtzum. Donc c'est un Hefsek. C'est pour ça que la Hitlapshut est possible. À cause de ce Hefsek. Parce que c'est un Or chez le Toulda. C'est pas le même Or dans son essence. Puisque quand on donnait l'exemple, par exemple, à partir du Soleil, avec le rayon, on en avait déjà parlé, je pense, de ça, peut-être même plus d'une fois, qu'en réalité, le Or, c'est comme une ségoula. Rebaïzi qui dit que le Or, c'est une ségoula du Soleil. C'est-à-dire que c'est vrai, en physique, on le voit, les scientifiques expliquent que les photons, ils sont produits par des réactions. C'est-à-dire les photons, ces particules de lumière, elles sont produites par des réactions qui se déroulent à l'intérieur même du Soleil. Donc c'est-à-dire que le Or, c'est Mashou Acher déjà. Les photons, c'est quelque chose d'autre que le Soleil, que le gouffre même du Shemesh. Donc ça veut dire qu'il y a un Hefsek. Et en même temps, au niveau de la conscience, il n'y a pas de Hefsek. D'accord? C'est Keilou, il n'y a pas de Hefsek. Ça, le Pélé. C'est qu'il y a un Tzimtzum, qu'il y a un Hefsek. Surtout le Tzimtzum ce Tzimtzum-là, c'est-à-dire ce Tzimtzum Arishon, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans la Chassidut Tzimtzum Arishon, qui est le Tzimtzum Arishon du Etzraim. Parce qu'évidemment, il y a d'autres Tzimtzumim avant dont le Etzraim ne parle pas. Il faut aller dans le Emek Ameler pour ça. Et même, en vérité, après, il faut aller, pour avoir d'autres Tzimtzumim plus fondamentaux encore, il faut aller dans la Chassidut elle-même, parce que même dans le Emek Ameler, on ne parle pas de ces autres Tzimtzumim. C'est expliqué dans Essaïnaï, tout ça. Essaïnaï. Il y a tout un chapitre là-dessus, magnifique. Et donc, il y a d'autres, des choses plus fondamentales, donc il y a vraiment un Hefsek. Et le Tzimtzum de l'Etzraim, c'est un Tzimtzum Brinat Silouk. C'est-à-dire, c'est un Silouk Legamri. C'est comme le mashal qu'on donne dans la Chassidut, c'est le mashal de Rav et Talmid, ou plus, disons, encore plus fondamentalement, c'est Rabbi et Chassid. C'est comme le Rabbi veut transmettre quelque chose à son Chassid, comme c'est Be'en Aror. Alors le Rabbi, il est obligé de provoquer sur lui-même un Tzimtzum qui provoque un Silouk Legamri. Et alors là, c'est à ce moment-là que naît une Nekudat Motza. C'est comme c'est comme quand on retire la prise du courant, on voit une étincelle. C'est-à-dire, on coupe si on reprise la tire de courant, disons, si on veut développer l'exemple, c'est quoi? Si on provoque un Tzimtzum, les gamins, on éteint la lumière. Mais il y a une étincelle qui jaillit. Et c'est à partir de cette étincelle que tout va se construire. Donc c'est un Hefsek Gamour, mais en même temps, il y a une étincelle qui jaillit.
Et cette étincelle-là, elle est tellement fondamentale que même le rabbi lui-même, il n'est pas conscient de cette étincelle avant qu'elle ne jaillisse. C'est-à-dire que cette étincelle, elle ne jaillit que Bisrout le Mekabel, le chassid. Alors, Avagam de Akav Nimshar Gamken al Yodé Tzimtzum, et bien que le cave lui aussi soit envoyé par le Tzimtzum, mais comme Amshachato ou Miorensov Shlifni Tzimtzum. Mais son Amshacha, elle vient du Orensov qui est avant le Tzimtzum. C'est-à-dire qu'il y a un Efsek, mais en même temps, il est toujours Davuk Bamaor. Et du coup, c'est Brinat Kirouv. Ve'im eyom de Amshachato bederer, voilà, il le dit. Ve'im eyom de Amshachato bederer dilugat Tzimtzum kemashala searot al yodé Efsek à Gulgolet. Donc, et bien que la Amshacha du Kav, elle se fasse par le moyen du Tzimtzum, à l'instar des cheveux, qui poussent et dont la vitalité qui les habite vient du mochin. Mais il y a le Efsek à Gulgolet. Il y a le crâne qui est mafsik, qui sépare entre les deux choses. C'est cet exemple-là qu'il prend. Le cave, on peut le comparer aussi à un sar, un cheveu. Mikol makom aré aserot yonkim miamoar. Néanmoins, donc il y a un Efsek à Gulgolet, et néanmoins yonkim miamoar. Néanmoins, ils prennent leur vitalité du moir. Comme au Ren Brinat Ruta Yakira Kadisha, de la même manière, donc, ce qu'il appelle ici Ruta Yakira Kadisha, c'est le cave. Décret Mazal, Ariou Brinat Dvekut Beorensov. Donc ce cave qu'on appelle Mazal, il est à l'état de Dvekut Beorensov, Baruch Amshachato Brinat Gilouy, Arezé Brinat Gilouy Aelem. Et donc, malgré le Pélé, c'est ça, c'est que malgré qu'il y ait le Efsek à Tzimtzum, on dit que c'est Gilouy Aelem. Parce que normalement, à la limite, Gilouy Aelem, on peut se dire, qu'est-ce que c'est Gilouy Aelem? C'est ce qui est là, Behelem, d'un seul coup, ça devient Begilouy. Mais là, il y a le Pélé du F, malgré le Pélé du Efsek à Tzimtzum, ça s'appelle Gilouy Aelem, à cause de la Dvekut. D'accord? Veine mima shenitbaer leel. Yuvan de behemet yesh yitaron ma'ala bakelim ala orot. Maintenant, bien qu'on a dit, pourquoi il dit ça? Parce que bien qu'on a dit ici que le or, il est bevrinat kirouv, et les kelim, c'est bevrinat richouk. Il va dire que quand bien même, il y a une supériorité dans les kelim par rapport au or. Alors on recommence. Veine mima shenitbaer leel. Yuvan de behemet yesh yitaron ma'ala bakelim ala orot. Pourquoi? Des shoresh à kelim en mi reshimo. Parce que l'origine des kelim vient du reshimo, chez Ziou Rochem Ensov Shelifne Tzimtzum, qui est la trace du Ensov qui est avant le Tzimtzum. Au Kamash Bemakom Acher, des otiot des reshimo, lo nagabaem à Tzimtzum klal. Et comme on l'avait déjà vu, il dit Bemakom Acher, mais nous on avait c'est possible que je me rappelle qu'on avait peut-être déjà parlé de ça. Hein? C'est-à-dire qu'on avait dit que le Tzimtzum, il avait comme glissé dessus. Ouais. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas l'onagabaem à Tzimtzum. Le Tzimtzum ne les a pas touchés. Le Tzimtzum, c'est essentiellement sur le or, pas sur les kelim. C'est-à-dire ici, ce qu'il appelle Rochem Ha'ensof. Ce qui reste. Des otiot areshimo, voilà, l'onagabaem à Tzimtzum klal. Donc, ça veut dire que le... ça met un peu de simra. Ça veut dire que donc... ici, les kelim, ils ont une origine, donc, en vérité, une supériorité qui... Alors, veim, eyot, sheyesh le marche, aliodé, shinitalem, gilou yaor, minaotiot, aliodé, zena, subunat, metziut. Mais bien qu'il faut dire que c'est justement par le fait que le or, il s'est voilé, par le tzimtzum, que s'est révélé, donc, la metziut, en quelque sorte, du reshimo. Et c'est ça la différence qu'il y a entre les otiot hareshimu qui sont avant le tzimtzum et ceux qui sont après le tzimtzum. Parce que ceux qui sont après le tzimtzum, eh bien, paradoxalement, avant le tzimtzum, ils sont brunat bli metziut klal, comme on avait vu, d'accord? Avec on rappelle. Non, avec ce qu'on avait vu, c'est que le paradoxe qu'il y avait là-haut, qu'il y avait à cet endroit-là, enfin, disons à ce niveau-là, c'est qu'ils sont bli metziut klal, à tel point que le Rabbi Rachab, dans un autre endroit, il dit que c'est lo bebrinat makom klal, mais néanmoins, c'est pas bepshitut.
Voilà. C'est exactement ça. D'accord? Maintenant, comment ça sort à l'état de Metsiout? C'est par le phénomène du Tzimtzum qui, paradoxalement, ne s'exerce pas sur eux. C'est sur l'or. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas subi directement l'influence du Tzimtzum. Et donc, ils arrivent à l'état de Messer, que quand ils sont là, Bilti Metsiout, Klal, avant le Tzimtzum, et d'un seul coup, par le Tzimtzum, ils se trouvent à l'état de Metsiout. Toujours Beribouille. Toujours Beribouille, ça c'est sur le Shoresh Haribouille, Shoresh Hakelim, etc. Ça change pas. Au Kamash Bemakom Acher. Et comme voilà. Mikol Makom, Areze Rak Aliodi Talmut Aor. Lo Shenagat Simtsum Baotiot, Rak Shenitalem Aor, Venitgalu Aotiot Aliodesi, Vrinat Metziot. Voilà, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, tout ceci s'est fait comment? Parce que ça s'est fait par le voilement du Or, par le Tzimtzum. C'est pas que le Tzimtzum, il a touché les Otiot Harishimo elles-mêmes. Pas du tout. Elles se sont vues de facto, d'une manière, on va dire, indirecte, elles se sont, malgré elles, trouvées, dévoilées. Maintenant, les Orot, après le Tzimtzum, qui arrivent du cave, ou par le cave, néanmoins, tout ceci, c'est quand est-ce que ça se produit? Ça se produit justement après ce silouk. Après la Péoula du Tzimtzum, qui produit un F sec, comme on a dit tout à l'heure. Il y a un F sec, ça c'est clair. וכן משמע ביצרעים, ממה שהקשה, למה לא נשאר הקו מאחר שעתיד להחזיר ולהמשיכו? Il pose la question là-bas. Donc il dit, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses d'une manière compliquée? C'est-à-dire, il a fait un silouk legamré, et après il a mamshir le cave. Alors nous, on connaît la réponse d'avant, parce qu'on a dit que le cave, c'était pas le même maout. Pas le même, véritablement, c'était un hors shel tulda. D'accord? Mais si on ne sait pas ça, alors à ce moment-là, on peut se dire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas enlevé le hors sur les tzadédim du cave, et qu'il a laissé le cave? Pourquoi avoir tout enlevé pour remettre après le cave? Vetiretz, Shama, il a expliqué là-bas, chez Lo Haya Efshar Liot Itavut Akelim Kihim Kahasher Nitalem Aor Legamre. Parce que si on veut mettre à l'existence les Kelim, ici il parle évidemment du Reshimo, d'accord? Il parle du Shoresh Hakelim en réalité, eh bien ça n'est possible que si l'or il est voilé complètement avant. Pourquoi? Parce que c'est expliqué dans le Etzraïm que quand le cave il est Chazar Veir, en vérité, lui aussi il est mémalé tout le makom de or. C'est pas que... C'est pas... Nous, on se représente ça là-bas, dans le Etzraïm, il insiste bien que le cave, quand il se propage, bon, évidemment, c'est un peu gashmi, comme il expose les choses là-bas, mais ça a des significations psychologiques, bien entendu, mais le Etzraïm, lui, il s'en tient à quelque chose de plus gashmi dans son machal, et il dit que le cave, il est nimshar ou mitagel. C'est-à-dire, quand il est mitagel, il remplit tout l'espace du halal. D'accord. Ensuite, il est encore Nimshach, Imitagel, il y a Sarah Egolim, Zebetorze, là-bas c'est marqué comme ça, dans les premiers anafim. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il avait laissé le hors du cave par le Tzimtzum directement, à ce moment-là, la Mitziyut, c'est-à-dire le Reshimou, ne serait jamais apparu. C'est-à-dire que on n'aurait jamais pu avoir la Mitziyut de quelque chose. Et en plus de ça, on sait, nous, que quand le cave, il est choser veir, en vérité, il y a une interaction entre ce or qui arrive et la metsiout du Reshimo qui est à l'intérieur, qui est apparu. Tandis que s'il le laisse comme ça, il n'y a pas d'interaction. C'est pour ça qu'il dit les kelim n'auraient pas pu exister. D'accord? Alors, V'acharkar, Phrazar, où on était? Kiim kacher nitalem aor legamre, donc il faut que le or il soit complètement be'elem. V'acharkar, Phrazar ve'imshich et aor b'mida b'mishkal. Et ensuite, donc, il renvoie ce or b'mida b'mishkal, ça veut dire d'une manière mesurée et équilibrée, donc pour pouvoir mettre à l'existence les kelim à partir de son interaction avec le Reshimo.
Comme on a vu, on a longuement développé ça déjà. Aré mouvant des or akav chez Chazar vemshich haorensov baohu ou un or chez nitzamtsem venistalek. Donc on comprend par là que le or akav qu'Akadosh Baruch il a été mamshir, c'est justement ce or qui est mistalek, qui a subi le silouk. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire ici particulièrement? C'est-à-dire c'est ce or qui a subi le silouk, on va dire. Si on veut représenter les choses comme c'est marqué dans le Etzraïm là-bas, c'est-à-dire que le makom, on va dire, entre guillemets, tout ça c'est par... c'est des machalim qui sont gasses en vérité. Mais on prend... le makom où le tzimtzum s'est exercé, c'est-à-dire avant il y avait le Orensov qui était mémalé, tout, absolument tout. Et maintenant, une fois qu'il y a eu le tzimtzum, on aperçoit un halal ou makom panouï. Maintenant, le Orensov qui était dans le halal ou makom panouï, c'est lui qui revient sous sa forme de chitzoniut akav. Maintenant, quand il revient sous sa forme de chitzoniut akav, c'est pas tout le or, même qui était à l'intérieur, qui était auparavant. C'est tout le... Si on, par exemple, les Sifrei Kabbalah, ils disent, pour qu'on se rende compte, si par exemple, on s'imagine que ce makom-là correspondait à Asara Sfirot, puisque c'est un monde qui est basé sur Asara Sfirot. Parce qu'on va parler longuement, nous, ici, dans le Mahamar d'Ain Bet, du Shoresh du Olam, qui sont les Asara Sfirot Agnuzot B'Ma'atzilan. Donc ça, c'est avant le Tzimtzum. Donc on voit qu'il y a un niveau de Asara. Alors il dit, si la base c'est Asara, et si il y a une Itkalelut, c'est-à-dire que chacune est incluse de 10, donc on a 100. Et en vérité, il dit, qu'est-ce qui reste dans le Makom et Halal, en tant que Reshimou, qu'est-ce qui reste dans le Makom et Halal? Il va rester 1/100 de ce qu'il y avait en proportion. D'accord? Et ce qui va être redonné par le Kav, dans sa Chitzoniut, c'est les 99 centièmes qui manquent. Maintenant, la pnimiout du Kav, elle vient du Or Ensof que paradoxalement le Tzimtzum il n'a pas touché non plus. Puisque dans le machal du chassid et du rabbi, quand le rabbi il veut donner sa chorma au chassid, il va sélectionner dans sa chorma ce qui est shayach la chassid. Mais quand il sélectionne dans sa chorma ce qui est shayach la chassid, c'est pas toute la chorma du rabbi chas v'shalom. Mais n'empêche que même si c'est pas toute la chorma du rabbi, c'est quand même du niveau du rabbi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, c'est le Orensov qui était mémalé makom et halal. Mais le rabbi, il a bien plus que ça. Et le pnimiut akav, elle vient du bien plus que ça. Il te donne sa chitzoniut, en fait. Hein? Voilà, il donne la chitzoniut. C'est-à-dire, c'est ce qui apparaît. C'est un rapport avec le kanaf qu'on avait vu une fois. Ah, min kanaf. Ouais, c'est plus tard, il va en parler de ça dans la Inbet, Dafka. Je sais pas si c'est dans la Inbet qu'on avait fait. Ouais, Inbet. Ouais, il va parler de ça. Alors, Uma Shekatouv, on en ira par entre. Uma Shekatouv, Bagat Otzrot Raïm. Maintenant, ce qui est marqué dans la Gad du Otzrot Raïm. L'Otzrot Raïm aussi, c'est aussi attribué à Rabbi Yacham Vital. Et d'ailleurs, même plus fondamentalement que le Etzraïm lui-même, parce que le Etzraïm, c'est pas lui qui l'a compilé véritablement. Vous savez comment c'est juste comme ça, derrière Hagaf, pour savoir. La différence qui existe entre le Otzrot Raïm et le Etzraïm, c'est que Rabbi Chaim Vital, il avait écrit beaucoup de Sfarim, enfin, disons un certain nombre de Sfarim, et il en a beaucoup mis dans la Gniza. Et il avait comme intention de compiler le Etzraïm. Mais, après, apparemment, il n'a pas eu le temps de faire ça, et ça s'est fait 2 générations plus tard, par c'est Rabbi Meir Papirash qui a fait ça. Et il a rassemblé dans le Etzraïm, d'ailleurs, quand on voit le Etzraïm, il y a souvent marqué même Bet, ça veut dire Mahadura Batra, et même Tav, Mahadura Tinyana, ou même Kouf, Mahadura Kama. Alors ça veut dire qu'en réalité, le Etzraïm, il est composé en réalité de 4 Sfarim de Rabbi Chaim Vital, dont le Otzrot Raïm. Tout ce qui est Mahadura, Tinyana,
dans le Etzraïm, c'est en réalité le Otzrotraïm. Et le Otzrotraïm, en vérité, c'est une Istal chez l'autre, c'est du Orensot du Tzimtzum, à partir du... Voilà, jusqu'à toute la Ishtal chez l'autre de Olamot, mais qui contient, qui est beaucoup moins dense que tout le Etzraïm. Et toutes les autres Mahadorot sont faits à partir d'autres Sfarim de Rabbi Chaim Vital. Il y en a un qui s'appelle Chelek Adrushim. Ça, c'est en général Mahadora Kama. Et la Mahadora Batra, hein, elle est faite de Keilat Yaakov et de Sefer Adam Yashar. Deux autres Sfarim qu'il a écrit Rabbi Chaim Vital. Donc en fait, quand on dit Otzrot Chaim ici, en vérité, on le trouve dans le Etzraïm, forcément. C'est la Mahadora Tinyada du Etzraïm, toujours. C'était juste pour le... Alors, voilà. Il s'est pas enterré avec ses Sfarim, Si, avec certains, oui. Alors c'est Il y a, ça, voilà, il y en a le Otzrot Chaim en particulier, d'après l'histoire, mais il y a plusieurs versions. Une version, il dit effectivement qu'il avait les Sfarim entre les bras, et qu'ils ont été avec Rabbi Avram Azoulay, ils ont ouvert ils ont prié, ils ont puis ouvert le kever, et Rabbi Chaim Vital, il a laissé prendre un certain temps, puis après il a refermé les bras. Donc c'était Daï basé. C'est ce que j'ai lu. Alors voilà. Donc qu'est-ce qui a marqué dans le Bagat à Otzrot Chaim? De Adam Ayashar ou Madregat Shelo Igiabo Atzimtzum. Que le Adam Ayashar, c'est une madriga. Qu'est-ce que c'est le Adam Ayashar? C'est le cave. D'accord? C'est une madriga que le Tzimtzum il n'a pas touché. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle ici de Pnimiut à cave. D'accord? Ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas le Or Mepniat Rikuz. Hein? Si, bien sûr. Alors, Yesh Lomar chez Zou Brinat. Ah bah, il le dit, voilà. Et Yesh Lomar chez Zou Brinat Pnimiut à cave. Voilà. Je voudrais que je voulais comprendre. Tu as parlé tout à l'heure, tu as dit que par rapport au Or Ensof, donc quand il va ensuite faire le premier Tzimtzum, Arishon, ce qu'il va diffuser derrière, c'est 99%, tu as dit, de ce qu'il y avait. De Sachrit Soniot. D'accord. Alors c'est-à-dire qu'après. Mais néanmoins, mais la Pnimiut, elle est investie dans Sachrit Soniot, parce que la Pnimiut, c'est elle finalement qui agence et qui conduit toute la Chitsoniot. C'est ce qu'on appelle Pnimiut Akav. Et là, lo nagabo atzimtzum, comme il le dit ici, qui dit de Adam ayashar ou madregot, c'est-à-dire madregot chez Baor, chez lo igiabo atzimtzum. On a dit nous jusqu'à présent que lo igiabo atzimtzum ou ça, beshore shakelim, c'est-à-dire dans le rishimo, dans le koach hakvul sheba ensof. Mais là, il dit même dans le or, il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire que le Tzimtzum, essentiellement, on va le voir plus loin essentiellement, c'est qu'il a comme une des fonctions du Tzimtzum, ou une des conséquences, disons, c'est de séparer entre Pnimiut et Chitsoniut du Or. D'accord? En dehors de ce qu'il a comme action incidente vis-à-vis du Rishimo, qui le fait apparaître Bemetziot, quelque chose qui est sans aucune Metziot, il le fait apparaître Bemetziot. Donc, et quand on dit l'onagabo à Tzimtzum, c'est à la fois sur le Shoresh Hakelim, mais même sur une partie de Horot, enfin sur la Pnimiut du Or. D'accord? C'est lié avec la Kavana, la Kavana Ta'olam, la Kavana Ta'Bria. J'ai pas compris. La quoi? Est-ce que c'est lié avec est-ce que cette partie qui n'a pas été atteinte? Oui, on peut dire, bien sûr. On peut dire. Le projet, quoi, c'est la conscience du projet. Voilà. Ce qui nous apparaît dans Bereshit, c'est la Chitsoniut, puisque c'est Shechet Yamim. Qu'est-ce qui fait apparaître les Olamot alors dans le cave? Quoi? Qu'est-ce qui va faire apparaître les Olamot dans le cave alors? Les Olamot dans le cave, c'est Adam Kadmon. Rebaïzi qui dit que Adam Kadmon il fait apparaître les Olamot, ça c'est magnifique, ça on peut pas rentrer là-dedans comme ça, mais il dit que les Olamot ils apparaissent à partir d'Adam Kadmon parce que Adam Kadmon il rêve les Olamot. Oui, il est dans le Dimion. Hein? Il est dans le Dimion. On est son rêve. On est nous son rêve. Enfin bon, c'est pas le. Alors, c'est un mot que c'est très profond. C'est comme Nitava, c'est-à-dire c'est tout le lien de Nitava. Non, mais c'est pas. Je veux pas rentrer là-dedans là. C'est pas. Parce que c'est très profond en réalité cette idée-là. Alors, Are Sheye Shitron Mala Beakelim Ligabe Orot. Donc on voit que quoi? Qu'il y a une supériorité des Kelim par rapport au Orot. Que c'est plus fondamental.
Pourquoi? Parce que lo naga tzimtzum baem klal. Parce que même si on dit que dans le Adam Yachar, chez Madrigot, chez lo igiabo à tzimtzum, néanmoins lui-même il apparaît parce que sur le or, le Adam Yachar, ici il parle de pnimiot akav. Et ce pnimiot akav, donc il apparaît par une modification entre guillemets du or. D'accord. Mais par contre, le Réchimou, il n'a pas été modifié birlal. Lui, du tout. Qui on veut être un peu plus. Alors, Vechen Mouva Mimachal Dinitzot Sanivdal Minachal Hevet, Anal. Et aussi, on comprend à partir du machal de l'étincelle qui est séparée de la flamme, Sheare Anitzot Sumigouf Etsem Agechelet. Parce que le Nitzot, lui, il vient véritablement du support, c'est-à-dire de la braise. Par contre, la flamme, ça n'est pas l'essence même de la braise. D'accord? C'est la raison pour laquelle les orot descendent se revêtir dans les kelim, ou c'est parce que l'origine des kelim, elle est supérieure à celle des orot. On avait dit que les kelim, ça indiquait le yecholet d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'en vérité, les orot, quand ils voient le kelim, c'est quelque part, qu'est-ce qui les attire là-dedans? Eh bien, c'est justement ce koach hayecholet. C'est le koach hayecholet qui les attire. Alors, donc c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle le bitoul des kelim est plus fondamental que le bitoul des orot. Oui. Quand il donne le machal des étincelles, donc qui s'arrache comme ça de la braise, il veut parler dans le Nimshal, il veut parler du Réchimo. Ce serait ça la braise? C'est la bouffe de la braise. Le nitzot, c'est le keli. Qu'est-ce qui fait que le nitzot, donc il est expulsé de la braise? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est quoi le nitzot? Le processus. Est-ce que le tzimtzum il intervient? C'est quoi le nitzot? Propulsion. C'est les kelim. C'est les kelim. Voilà, mais les kelim c'est quoi? C'est-à-dire c'est le résultat de l'interaction du or avec le réchimo. Toujours se rappeler de ça. D'accord. Donc c'est pas le tzimtzum qui produit. Non, c'est-à-dire que le machal il est limité. D'accord. Ici le machal est limité pour nous dire que c'est pas maout acher. D'accord. Maintenant, comment c'est produit, c'est autre chose. Nous, on l'avait vu déjà quand on avait parlé du Olam HaAkudim, où là, effectivement, dans le Etzrim, c'est là qu'on nous parle pour la première fois de l'existence de Kelim. En vérité, on en parle même un peu avant, mais c'est Shorché à Kelim, c'est pas Kelim Mamash, mais en tout cas, Kelim, en tout cas, comme ça se forme, c'est dans le Olam HaAkudim, on avait décrit un peu ça. Et on avait vu que là-bas, c'était l'interaction entre le or et le Kli. Le or et le Réchimo. C'est ça qu'on appelle, on appelle le Kli. Nous. C'est comme on avait dit, je pense, je me rappelle qu'on avait dit que c'est comme si le or il éclaire quelque chose. L'image qu'on en reçoit, ça c'est ce qu'on appelle le Kli. D'accord. Donc faire attention. Il n'y a pas l'idée de. Non mais là c'est autre chose. On n'est plus ici dans le machal du Nitzot Mina Avoka. Le machal du Nitzot Mina Avoka, il l'a ramené uniquement pour dire que c'est Otomaout. Il n'y a pas de Shinou Yamaout, sauf quand on compare avant le Tzimtzum. D'accord. Non, même avant le Tzimtzum, parce qu'avant le Tzimtzum, c'est le Réchimo. Ah ben là, il y a plus. Qu'est-ce que j'ai dit? Et quand on compare avec avant le Tzimtzum. Quand on compare avant le Tzimtzum, il y a Shinou Yamaout. Avec le or. Non, avec le Réchimo, Dafka, avec le Réchimo. Même avec le Réchimo, il est En Aroch les Gamré. Voilà, on a vu ça dans la page avant. Et comment il peut y avoir Shinou Yamaout, puisque c'est Itzunot Setzut? Et c'est Shinou Yamaout parce que c'est Brunat Bilti Mitzut Klal avant. Tout ce qui est à l'intérieur du Tzimtzum, quelque part, il y a une notion de Metsiout.
À commencer par le Rishimu. C'est pour ça que tout ce qui est Keli, qui est une notion de Metsiout, par définition, à la limite, donc c'est Be'erer. Par contre, avant le Tzimtzum, c'est pas Be'erer, Birklal. D'accord? Alors. Ve'alken be'emet bitul hakelim magia les malami bitul haorot. C'est la raison pour laquelle le bitul des kelim est plus fondamental que le bitul des horot. Chez Zeu inyan akdamat naase le nishma, le fameux naase venishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Des naase ou habitul chez mitzad hakelim. Naase, bon, évidemment, Asiya, on suppose que ça concerne les kelim. Ou kamash betoraor babio de vekibel ayudim. Yesh lomar dezu gamken maalat itkafia al itapra. C'est la supériorité de itkafia sur itapra. A priori, itapra, c'est plus fondamental. Transformer, c'est plus fondamental que de simplement faire plier. Deikar inyan a itkafia ou beakelim dafka vezeu magia les malam itapra. Et ça transcende le niveau de itapra. Au kamash beabiur de bekichu ou krumi itrem truma beosafot de torah. Voyesh lomar des ugamken mashkatu vayachan sham Israël negedar kulam kuishechad. Voilà. Là on revient au début du Mahamar. Donc ça veut dire que les Juifs se sont là-bas été campés au pied de la montagne comme un seul homme. Dehinyan aitralkut ma she'en deoteen shavot arezi mitzad hakelim. Parce que tout ce qui est différenciable, tout ce qui est différenciation, ça vient des kelim, parce qu'on a dit que c'était l'origine du ribouille. De'are mitzad anefashot kulam matimot ema. Parce qu'au niveau du nefesh, des neshamot, il n'y a pas ce phénomène. C'est-à-dire que keish echad, c'est pas un chidouche au niveau des neshamot, c'est un chidouche au niveau des kelim, des gouffes, c'est-à-dire ici des gouffotes. Ou comme brinat haorot shem pshutin ve'en ba'em itralkut. Comme par exemple les haorot qui sont pshutin a priori et qu'il n'y a pas de itralkut dans les haorot. En particulier selon la Kabbalah du Ramak, que les haorot elles sont toujours pshutin et qu'elles arrivent, on arrive à voir des haorot différentes que quand elles sont beitlapshut bakelim. Un peu comme l'eau qu'on verserait dans des, prends l'exemple là-bas, dans des verres colorés, alors on la voit bleue ou verte, etc. C'est mitzad akli. Quand elle est dans le kli, mais par elle-même, c'est toujours pas shoot. C'est-à-dire homogène. Comme nous beneshamot be'etzem shematimot emao veitralkut ou mitzad akelim. Donc de la même manière, au niveau des neshamot, les neshamot elles sont en adéquation. Donc là il n'y a pas de itralkut, et la itralkut vient des kelim. Uma shebematan Torah hayu kulam keish echad. Ou inyan bitul hakelim. Maintenant, à Matan Torah qu'ils étaient keish echad, c'est bitul hakelim. On imagine ce que ça veut dire, bitul hakelim. C'est ce qu'on appelle ardout. Et ish echad, bitul hakelim, ça veut dire où il est passé l'ego, quoi. C'est ce bitul hakelim. C'est-à-dire cette condition pour recevoir la Torah, c'était donc bitul hakelim. C'était pas un mitzad aneshamot, c'était qu'il fallait arriver donc à un bitul hakelim. Como beitasef rasheam yachad dekai al rosh hashana shem bebrinat itardut veitkalut mitzad bitul hakelim. Donc tout ce bitul hakelim, il se fait donc par le phénomène de itkalelut. C'est l'essentiel, une des raisons essentielles de la présence du Olam HaTikun, c'est justement de produire cette itkalelut. C'est-à-dire que c'est ça qui permet d'élargir le kli. Quand quelqu'un il pense qu'à soi, le kli il est katnout les gamrés. Par contre, quand il intègre les autres en même temps, alors à ce moment-là il s'élargit. Quand il intègre le souci des autres, le kli s'élargit. D'accord? Tezou gamken yan kabalatol malchut shamaim de Rosh Hashanah sheu bitul hakelim davka ve le désé ou itardut. Donc cette bitul hakelim, ça produit la itardut. La itardut c'est quelque chose de fondamental. Et ça se produit par Ahava. C'est pour ça que Ahava et Echad c'est la même gematria, 13.
Mais simplement que le remez, c'est quoi? C'est que la hava, c'est un moyen d'arriver au echad. Pourquoi? Parce que la hava, en vérité, elle vient de bina. Tandis que le echad, c'est vraiment le niveau de la chorma. C'est comme une nekuda. Comment on le voit beremez? C'est que si on prend les otiotes de hava, aleph et bet he, on les multiplie ensemble, les lettres, 1 fois 5 fois 2 fois 5, donc 1 fois 5, 5, 5 fois 2, 10, et 5 fois 10, 50. Nun sharebina. C'est un remez de nun sharebina. Si on prend echad, on fait la même chose, 1 fois 8 fois 4, 1 fois 8, 8, 8 fois 4, 32. Lev netimot rochma. Donc ça veut dire que le niveau de echad, de hardout, c'est quelque chose de plus fondamental encore que le niveau de hava. Car à tel point que la hava, c'est comme un moyen, un emtsaï pour arriver à révéler la hardout fondamentale. Ça, si tu parles d'hardout entre le ham et le boré. Non, le hardout entre le ham lui-même. D'accord, mais comment tu expliques qu'à un moment donné, s'ils sont arrivés avec Echad, ils n'ont pas pu recevoir la parole divine? Ça veut dire qu'il y avait un problème au niveau de cette hardout, elle n'était pas véritable. Ah oui. C'est quelque chose qui... Tu viens de dire que ça amène à la hava du boré. Non. Ici, on n'a pas parlé du boré ici. On parle de les juifs entre eux. Entre les juifs, entre la hava d'Israël. Mais cette hava, elle doit aussi amener à la hava du boré. Ça, c'est autre chose. D'accord? C'est évident ce que tu dis. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de la hava des juifs entre eux. Cette hava des juifs entre eux, elle révèle leur hardout fondamentale. Au niveau du gouffre. Ouais, mais c'est en choser. Au niveau du gouffre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça révèle l'état du Réchimou tel qu'il est avant le Tzimtzum. Oui, mais c'est en choser. C'est pour ça qu'ils reçoivent la Torah. Parce que c'est quoi la Torah? C'est Otiot HaChakika. C'est l'Ifnei Tzimtzum. D'accord? Et comment c'est? Les sphirotes, elles sont comment là-bas? Béhardout. C'est là-bas qu'il y a un état de Hardout Pshuta, comme il dit Rabbi Yitzhak Aizik. Oui, mais c'est en choser tout ça, malgré tout. Il est parti de en choser. Non, ça c'est autre chose. Le fait que ce soit alcool, dibour et tout ça, c'est... Non, ce qu'ils ont vécu, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'ils ont vécu, la hardout, elle était instantanée. Elle était pas... Elle est restée par rapport au moment même. Oui, non, mais ça on verra dans quelques pages, on verra, il y a une page, un paragraphe magnifique, extraordinaire, dans une bête sur Matan Torah. On va voir. Là, il va falloir s'accrocher des 2 mains et des 2 pieds pour rentrer dans le Inyan. Ici, on parle ici, on revient à notre sujet, c'est-à-dire de quoi on parle ici. Pourquoi on parle de ça? On parle de ça parce qu'on parle du Réchimo, de la Hama'ala du Réchimo, c'est-à-dire de la Hama'ala du Shoresh HaKelim. C'est-à-dire, et donc, disons le Mashal ou le Nimshal, comme on voudra, c'est quoi? C'est la hardout du Ham Israël. Puisque le Ham Israël, on avait rappelé que c'était les Otiot, qui étaient l'Ifnei Tzimtzum. On avait dit que Israël, c'était Yesh Rela, les mêmes lettres que Yesh Rela, il y a 231, d'accord? Et que même si ça c'était au niveau des Sharim, mais même si on faisait au niveau du Shoresh, c'est-à-dire on prenait 3 Otiot, que le mot Israël lui-même, c'était la Gematria, de toutes ces... Enfin, pas de toutes, mais de un arrangement parmi les 6 possibles. Quand on a 3 otiotes, le shoresh, vous savez, c'est 3 otiotes. Donc avec 3, je peux faire 6. Différentes permutations. Ouais. D'accord? Maintenant, quand on a 22 lettres, donc ça fait en réalité... Qu'est-ce qui nous intéresse exactement quand on a fait pour Réla? On a appris qu'il n'y a pas Nim Ve'achor, on a pris qu'un côté. On n'a pas pris Aleph Bet, on n'a pas pris Bet Aleph. On a divisé par 2. En vérité, c'est 2 factoriels. Quand on refait la même chose avec 3, qu'on a 6 permutations possibles, on divise par 3 factoriels, c'est-à-dire 6. Et on trouve donc la Gematria de Israël. On l'avait dit ça, je crois, non? Voilà, quand le Aleph, il vaut 1000, d'accord? Donc Israël, ça fait 1540, au lieu de 541. D'accord? Et 1540, c'est toutes ces permutations, c'est 1/6 de toutes les permutations. Donc voilà. Donc ça veut dire que c'est pourquoi on dit ça? Parce que Israël, fondamentalement, c'est les Otiot Harishimo Shlifnei Tzimtzum. C'est la Torah. Donc ça veut dire que... C'est la même chose. Bien sûr, c'est la même chose, à tel point... Pourquoi on dit que c'est...
C'est l'être même. Trois nœuds, tlat, ksharim, kleshra, da, beda. À tel point que c'est la. Il y a quelque chose qui diffère quand même. Bon. À tel point que c'est la même chose, à tel point que c'est-à-dire l'être même d'Israël, c'est la Torah. D'accord? Et la Torah, c'est 613 mitzvot. C'est d'ailleurs Moshe Rabbeinu, qui est le shoresh de la Torah, qui a lui reçu la Torah. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est Gematria 613. Il y a plein de rémazim sur ça. D'accord? Il y a sur 613. Il y a beaucoup de rémazim. Et même si on prend Adam ve Chava, c'est un truc, une Gematria qui est connue. C'est-à-dire que nous, les mitzvot, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on les voit depuis qu'on a reçu, disons en quelque sorte, pas depuis qu'on a reçu, mais avant ça a commencé. Les mitzvot, on les fait à l'extérieur de nous-mêmes. Une mitzvah, c'est construire une souka, mettre les téphilines, etc. C'est pas quelque chose de pnimi. Ce qui est très déroutant, parce qu'au niveau du ergesh, on a, comme il dit ça dans l'introduction du Moudaout Tivit, au niveau du ergesh, on est désappointé. Je mets les téphilines, bon, et alors? Où il est le ergesh, où est la chayot, où est la hitpa'alot, où est tout ça? D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, c'est bechitzoniut, c'est des choses qui c'est notre être même. Tout ça, c'est notre être même, mais ça se réalise bechitzoniut. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est d'avoir matan Torah bepnimiut. Ça veut dire que ça veut dire quoi bepnimiut? Ça veut dire le ergesh de tout ça, la chayot de tout ça. Et si je me souviens bien, donc quand on prend la gematria à tel point que c'est essentiel, c'est lié au Adam, et si on prend, je ne sais plus si c'est Adam ou Chava, ou Chaya, si on prend Adam, Aleph, Dalet, même, ça veut dire 1, 4, 40, et on multiplie par, on va dire, allez, on va tenter avec Chava, allez, je ne suis pas sûr. Moi, plus c'est Chava ou Chaya, on va le faire. Donc ça fait, si on multiplie lettre par lettre, Akia Pratit. Non, je croyais que tu allais faire les multiplications à ma place. J'étais content. Donc ça fait, on va le faire, c'est pas grave. 1 fois 8, ça fait 8. Après c'est quoi? 4 fois, non, c'est avec Chaya. Alors ça fait 4 fois 10, 40, d'accord? Et ensuite, 40, qu'est-ce qu'il y a? Fois 5, ça fait 200. Ça fait 248. Les 248 mitzvot positifs. Maintenant, si je retourne Chaya, ou Adam d'ailleurs, peu importe. Donc j'ai Adam, d'accord, dans le côté, et de l'autre côté, j'ai Ayach, si on peut dire. D'accord? Donc ça fait 1 fois 5, 5. 4 fois 10, ça ne change pas, c'est 40. Et en bas, donc j'ai 40 fois 8, ça fait combien? 320. 320 plus 40, 360, et 5, 365. Donc on voit que c'est l'être même de Adam et Chaya, donc c'est les mitzvot, les 245 et les 365 mitzvot. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de pnimi en réalité. Et c'est à cause du chet, de la chute et tout ça, que ces choses-là, qui sont l'essence même du Adam, eh bien finalement, on ne l'a plus que beremez dans les mitzvot maasiot, dont on a perdu pratiquement tout le ergesh. C'est connu, dans la chassidut, on explique que pour avoir un ergesh des mitzvot, c'est très 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 difficile. C'est vraiment très très spécial. Et donc ce qu'on veut... Quoi? Chava, ça fait aussi seulement Chaya. J'ai pas compris. Chava et Chaya. Oui. C'est Adam et Chava. Adam et Chava, c'est Adam et Chaya. Ici, c'est Adam et Chaya. C'est la Kol Chai. Elle est Kol Chai. C'est son nom aussi, Chaya. C'est ce que l'aurait dû s'appeler. D'accord. D'accord. C'est ce que tu as dit, toi. Donc, ça veut dire comment ça se sépare? À un moment donné, comment il y a quelque chose? Alors voilà, c'est ça. Torah, quelque chose qui vient des Shama. Voilà, donc ça veut dire, c'est pour ça que ici, de quoi on parle ici? Donc on revient au Tiot. Pourquoi on revient au Tiot. Donc pourquoi on parle ici, la hardoute dont on parle ici, c'est la hardoute des Otiot. Donc qu'est-ce qu'on recrée ici? C'est-à-dire que quand il y a une hardoute au niveau du gouffre, c'est-à-dire au niveau du nefesh abéhamite et du gouffre du juif, entre les juifs eux-mêmes,
qu'est-ce que ça crée? Ça crée les conditions d'un matin de Torah. C'est-à-dire de se révéler le Otiot HaChakika. C'est-à-dire révéler Israël, est-ce que c'est Yeshrela ou 1540, etc. D'accord? Ça crée ces conditions-là. Alors maintenant, quand ils sont sortis d'Égypte, etc., eux, ils ont des Gilouyim, Milema là. Kriyat Yam-Souf en particulier, donc ils ont les Makot en Égypte, etc. C'est des Gilouyim, Mi-Bachutz. Donc ça veut dire quoi? Ça a les influencé d'une manière makif, moins bepnimi. Tandis qu'ici, on essaie d'avoir Matan Torah bepnimiut. C'est pour ça qu'on n'a pas de Gilouyim, et que tout l'effort, il est porté sur la pnimiut. Pourquoi? Pour révéler en réalité l'essence même des 613 mitzvot, qui sont l'être même de Adam Vechaya. Pourquoi on dit que tous les noms de Matan Torah... C'est la question qu'on t'a posée tout à l'heure, en fait. Quoi? Tu viens de répondre à tout ce qu'on t'a posé comme question. Vas-y, continue. Non, pourquoi on dit que tous les noms de Matan Torah, c'est justement d'être Mechaber, le Chitzon, la Gashmiut et la Ruchaniut. Parce que là, on a l'air de dire que tout ça, ça se passe à l'intérieur. Alors, c'est ça le... douche de Matan Torah, voilà, ça c'est les conditions nécessaires. Et la Chitzoniut. Voilà, ça c'est les conditions nécessaires dans un premier temps, avec les conditions nécessaires pour pouvoir révéler ça. Et donc, pour pouvoir révéler ça, il faut un cli quelque part. Donc, c'est pour ça qu'on a comme cli le respect, entre guillemets, l'accomplissement, entre guillemets, de la Chitzoniut. Mais ça suffit pas. Il faut réveiller aussi toute la pnimiut, à commencer par la hava, comme on a dit. Oui, mais le Rabbi explique dans les Sichot que les havot, tout leur inyan, c'était justement des pnimiut, et donc ils n'avaient pas de conséquences sur la Chitzoniut, et la Chitzoniut, c'était oui, mais pas... attention, là on rentre dans d'autres sujets, parce que les havot, eux, ils prenaient que du shoresh à orot, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est pas... Ici, nous, on a une bechira chofshit legamre par rapport à ça, Dafka depuis Matan Torah, et on prend de beaucoup plus haut. C'est beaucoup plus fondamental notre possibilité à nous. Toute la hava qu'ils ont eue, elle venait que du Gilouï en fait. Voilà, donc c'était pas quelque chose, voilà. Et nous, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est le Dafka d'avant de la hava. Exactement, voilà. D'accord. C'est-à-dire, c'est une hava qui vient du Koach HaBechira Mamash. D'accord. Pour nous. En fait. Du Kli même. Du Kli même, d'accord, du Kli même. C'est pour ça qu'on est a priori, comment je veux dire, Chasser Gilouyim, Elokut et tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'on nous demande que ça jaillisse de nous. Donc en fait on essaie de nous montrer, ça veut dire la supériorité du Kli, du Maor, du Kli, oui. C'est-à-dire par rapport au Or. C'est ce qu'il dit ici, d'accord. Mais ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a supériorité qu'on peut se passer du Or. Puisque le but, c'est d'avoir la Gilouï, d'accord. Mais pour ce Gilouï-là, il faut qu'il y ait un travail qui soit pnimi avec le Koach HaBechira de l'individu, de chaque individu. Donc c'est pour ça qu'il nous parle ici mais malgré tout, de la Hardout Mitzad HaKelim. Oui, mais la Hardout pnimite, alors d'accord, si on fait un travail pnimi, mais malgré tout, c'est pas une Hardout globale. C'est-à-dire, si chacun il fait une Hardout. Si moi, admettons, je fais un travail pnimi sur mes midot, c'est-à-dire pour dévoiler justement mon clip personnel, pour dévoiler le réchimo, admettons, ok. Mais c'est-à-dire c'est mon clip personnel. Là, on demande la. Non. On te demande, Dafka, on te demande pas de t'occuper de toi. Oui, c'est en t'occupant des autres que tu révèles cette ardoute. Si tu t'occupes de toi et que tu fais une avoda classique, même une avoda pnimite, mais classique, en t'occupant de toi et en essayant quoi? En essayant de t'élever. Ça, c'est une avoda classique. En essayant de s'élever, tu rates l'essentiel. D'accord. Si tu n'essayes pas de t'élever, mais que tu essayes, au contraire, de t'occuper des autres directement, sans viser l'élévation, là, tu révèles l'essence même de ce qu'on est. D'accord. C'est-à-dire, tu révèles l'état du Shoresh HaKelim, l'Ifnei HaTzimtzum. D'accord. Alors, donc, Ukmochen. במתן תורה היה בהם ברינת ביטו בכלים שנעשו כאיש אחד, וזה היה הכנה רבה למתן תורה, דברדי שיומשה מברינת עצמות אינסוף, ברוך הוא שזו עניין התורה, שהוא המשכת גילוי עצמות אינסוף, ברוך הוא במתן תורה היה בגילוי ממש. Donc tout ça c'est une achana, donc pour recevoir la Torah. C'est-à-dire pour recevoir la Torah soit, c'est les otiot hachakika, qu'elle se révèle véritablement. Mais ça veut dire quoi qu'elle se révèle véritablement? Avec le or.
D'accord? Parce que les Otiot HaChakika, c'est elles qui portent le Or Sof chez un Tzimtzum. C'est les Otiot, c'est la marche Shabbat du Rabbi pour lui-même. D'accord? Mais pour le monde, mais en lui-même. Pas pour lui-même, voilà. C'est mieux que ce que tu Oui, je me suis repris. Dafka, c'est les autres chitotes, ça. De Amsharazu ou Aliodé Bitul Akelim Dafka. Et comment c'est réalisable? Aliodé Bitul Akelim. Quand ça a commencé? Avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ana Bechavivuta Talia Milta. Anan, pardon. Bechavivuta Talia Milta. Nous, tout dépend maintenant du chesed, de la hava. Pas du chesed, de la hava. Chavivuta, c'est hava. D'accord? Ça n'a pas marché. Non, c'est-à-dire il a lancé la chose. On voit bien que cette chose-là, c'est-à-dire que le dévoilement de la pnimiout, c'est pas quelque chose qui a priori est naturel entre guillemets dans le monde. Puisque la pnimiout, le monde il était caché avec un LM de la pnimiout. Il n'y a pas les mochines. Les mochines, c'est quoi essentiellement d'après la Chassidut Chabad? C'est chayut. D'accord? La sphira la plus élevée dans les mochines, c'est chokhma. Mais chokhma, c'est pas du sechel, c'est chayut chez Chabad. C'est la vitalité. D'accord? Sans rentrer dans les mochines Chabad, c'est-à-dire au niveau du dévoilement, c'est pas de la chayout. Quoi? Alors c'est quoi pour toi la chayout alors? C'est la pnimiout, c'est ce qu'on appelle ici la pnimiout. Alors voilà, alors comment ça se traduit ici? Par le développement de la hava. D'accord? Toute cette pnimiout qu'on doit, comment je veux dire, et qu'on doit travailler, qu'on doit faire ressortir. Mais comment ça vient la hava? C'est par le limoud. Parce que si tu sais pas ce qu'il est ton frère juif, si ça t'est pas dévoilé, t'es pas conscient, comment tu veux pouvoir, tu comprends ce que je veux dire? C'est difficile. À moins d'être d'une pshitout absolue. Tu comprends? Mais maintenant, dans la galoute dans laquelle on vit, c'est très difficile d'être d'une pshitout absolue. Parce qu'il y a Internet, il y a la télé, il y a tout ce qu'on veut, il y a tout un tas de balagan qui nous... Donc si on n'arrive pas à y voir clair a priori, et à passer par-dessus tout ça, et à se dire, malgré que tout ça m'amène dans un égoïsme profond, à ne penser qu'à moi, d'accord? C'est comme si on donnait un exemple d'un métal ferreux qui n'est pas aimanté. Donc tu as tous les atomes, ils ont une direction différente. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie. Tu comprends? Dès que tu les montes, clac, ils s'alignent tous. Et donc il y a de l'énergie, puisque ça attire ou ça repousse. Là, c'est la même chose. Si chacun pense à soi, regarde dans une direction différente, il n'y a pas d'énergie. C'est fini. C'est comme mort. Par contre, dès que on s'oriente dans une action, dans une direction qui est la même, alors à ce moment-là, Ardout, donc à ce moment-là, ça met de l'énergie, c'est-à-dire on est capable d'être mamshir. D'être mamshir ce qu'il faut et de repousser ce qu'il ne faut pas. D'accord? Alors, donc tout cet amshara serait avec bitul hakelim. Vezeu vayachan sham Israël kulam keish echad al yodei bitul shelahem veutzrach ze bematan Torah birdei shetiye amshachat haTorah mibrinat atzmut. Et ça, tout ça, c'est nécessaire donc à Matan Torah, c'est à Hanala, parce que pour que la Torah se fasse mibrinat atzmut. D'accord? Contrairement à ce qui se passait justement à l'époque des Havot. À l'époque des Havot, ça ne s'était pas réalisé encore. Donc c'était pas mibrinat atzmut. Alors. On dit que la Torah, c'est Torah or. Alors que là, a priori, ce qu'on a voulu dire, c'est que Torah, c'est le Hakika ou. Mais il y a les deux. Dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du or et il y a des otiotes. Il y a des otiotes dans la Torah. Dans les Luchot aussi, il y avait des otiotes. Miever la Ever. C'était justement qui fait référence aux otiotes à Hakika chez Lifnei à Tzimtzum, comme on l'a vu. Quand c'est Miever la Ever, c'est comme les Luchot à Rishonot, c'était les otiotes à Hakika chez Lifnei à Tzimtzum. D'accord? Mais tout ce qui est décrit dans la Torah à Niglé, c'est quelque chose qui nous apparaît même à la limite que mi bachutz. Nous, on doit révéler ça mi bifnim. Donc c'est un... Il n'y a pas de frontière entre le Shoresh de Neshama d'Israël et ce qu'on appelle Torah. Il n'y a pas de frontière. Voilà, il n'y a plus de frontière. C'est mamash une seule chose. Ça se révèle une seule chose. Donc c'est Anan Nafshi, Ktavit.
Alors, donc le Kitsur, Aval, Kitsur. C'est écrit sous la forme des choses. Ouais. C'est les méchants qui sont simplement. C'est cette écriture qui vient à l'échelle. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, contrairement à ce qui s'est passé à Matan Torah, Naaseh Venishma, à l'heure actuelle, c'est l'inverse. C'est Nishma Venaaseh. Parce que tout dépend de la prise de conscience. Tout dépend du da'at. S'il n'y a pas le da'at de la situation, on ne comprend rien du tout. Mais rien. Comme on le voit malheureusement avec ce qui s'est passé, là, cette horreur-là. Et on voit soi-disant les responsables communautaires encensés les complices des assassins, c'est-à-dire la religion musulmane. Les salafistes. Ils citent les mêmes versets, les mêmes hadiths, le même Coran que ceux qui sont dans les mosquées. Et ils prient ensemble, ils viennent prier avec eux. Et ce qu'ils font, soi-disant, les responsables communautaires, qui ne sont pas des responsables du tout, puisqu'ils sont payés par le gouvernement, en particulier le grand rabbin qu'on connaît, c'est-à-dire qui encense ces gens-là, sous-entendu, au lieu de profiter de l'occasion pour dire la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Non, il faut séparer les choses. Du coup, ils se retrouvent encore plus... ils se retrouvent cachérisés, Chas Shalom. C'est une catastrophe. C'est une honte. C'est une honte. On a l'occasion de dire la vérité et ils ne disent pas la vérité. Pourquoi tu dis Nishma Venaaseh? Hein? Quel rapport avec Nishma Venaaseh? Parce qu'il faut comprendre la situation. Nishma, c'est comprendre la situation. Ils ne comprennent pas du tout. Il est nourri par son agrégation, lui. Qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce que ça a à voir avec la situation Al-Pitora? Et d'ailleurs, tu vois la différence qu'il y a avec les rabbinim en Israël, que eux, ils ont... Je ne sais pas si tu as entendu, mais eux, ils sont dans l'émet total. Et ils le disent ouvertement. Bien sûr. Ils n'ont pas peur. Que ce soit le Ramamar ou l'autre, ou Metzger, ils le disent. Ils te disent, et savent sonner Israël. Ils l'ont répété 4 fois. Là, même la journaliste, quand elle traduisait, elle avait du mal à traduire parce qu'elle était gênée, quoi. Parce qu'elle savait qu'il y avait des goïms certainement qui allaient l'écouter, tu vois. Elle était gênée. C'était l'occasion de dire le Hémet, de dire la vérité, de dire l'hypocrisie, de dire le mensonge, de dire la complicité avec les assassins. Et non. Ils ont dit non, ils sont cachers, c'est nos amis, ils sont très bien. On répète ce que le président de la République a voulu dire sur le dos des victimes. C'est inadmissible. C'est innommable. C'est des irresponsables communautaires. Bon, bref. Alors, Kitsu. Aorot itavutan miakav bebrinat kiruv. Donc, la mise à l'existence des Horot. La mise à l'existence des Horot, donc, c'est brinat kiruv. Ve'akav nogea ve'davuk be'orensof. Et le cave, donc, il est Davuk Bamaor, comme on l'a dit. Veyesh itaron ma'ala bakelim deotiot areshimo lo nagabai matzimsum. Et il y a une supériorité sur les kelim parce que ils n'ont pas été touchés par le tzimsum. Ils se sont dévoilés d'une manière passive, automatique. Machen ken. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Machen ken akav ou me or shenistalek. Tandis que le kav, il vient du or shenistalek. C'est-à-dire qu'il y a eu un hefsek. Les kelim, c'est comme on avait donné la dernière fois l'exemple du tzaddik et du Baal Teshuva. Le tzaddik, on l'avait comparé au or et le Baal Teshuva au kli. Et on avait dit que bien que le Baal Teshuva, il brille pas, néanmoins, il est le Etzem. Tandis que le tzaddik qui brille, il est nifsak mina Etzem. Tout un travail à refaire dans l'autre sens, on va comme ça le Turan. C'est pour ça que le Mashiach, il va faire teshuva au tzadikim. Ça veut dire quoi? Il va révéler chez eux le niveau où ils sont chadima Etzem. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un chinu maout dans Kéli,
Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a quelque chose qui ne change pas alors. Oui, bien sûr. Alors c'est quoi? Si c'est le maot, si c'est pas le maot qui change. C'est-à-dire qu'il est be'etzem, c'est-à-dire il a pas. Quand on dit le maot qui change, c'est par rapport à ce qui était avant. Mais ça, on va le voir, on va essayer de le voir en détail dans le paragraphe suivant. On va voir, il y a une question ici, quelque chose qu'il faudra éclaircir, et on viendra à essayer de tenter de résoudre ce problème-là. Comment on peut dire que d'un côté c'est be'en aroch les gamré, puisque c'est même be'en aroch vibrinat amaout, pas seulement be'ofonita avutan, et néanmoins c'est quand même la même chose. C'est fondamentalement la même chose. C'est ce qu'on vient de dire là maintenant. D'accord? Il a raison. Et en plus de ça, il y a un richouk. Hein? Voilà, on va expliquer, si Dieu veut, on va tenter d'expliquer ça. Alors, donc c'est pour ça que nous on a besoin du tzaddik, les balais de Tchouva ils ont besoin du tzaddik, et le rabbi il a besoin des balais de Tchouva. Et c'est très important, c'est très important la jonction des deux. Parce que la Torah, c'est or vekli. Donc c'est pas ou l'un ou l'autre, il faut les deux. Alors, on passe au Yudvet. Alors. Ah, Chadai. Hein? Vous voulez que juste on présente le problème important qu'il y a à résoudre? Alors, Yudbet. Donc maintenant, on revient sur ce qu'on a dit. Mashma de Kay al Klalut Achokma. Nous, on a dit que Achokma ma'in timatse. Comment on l'a compris? Sur les kelim. Parce que c'est Brunat Richouk. Donc là, c'est comme Yesh Mi'ain, Mi'ain Timatse. D'accord? Tandis que sur les Horot, comme c'est Gilou Yaelem, donc on ne va pas dire Mi'ain Timatse. C'est comme ça qu'on a expliqué jusqu'à présent. Mais le Rabbi revient sur ça. Parce qu'il dit quand même, le Pshat, c'est quand même Va'achokma Mi'ain Timatse, Gam Horot. Al Klalut Achokma, voilà, il le dit, Gam Brinat Aor de Chokma. Shiu bebrinat ein aruch legabe orensof, qui a aucun rapport avec le orensof que rech yesh legabe ein. Là, il nous chamboule tout. Enfin, relativement, d'après ce qu'on a dit. Comme on a parlé du FC Katzimtzum, on comprend un peu mieux. D'accord? Il dit que rech yesh legabe ein. Même le or, par rapport, le or à Chokma, par rapport, on ne parle plus du kli là. On parle que du or. Que normalement il est Davouk, Bamaor, etc. et tout ça, là il dit Yesh Me'ain. Achokma Me'ain Timatse, Gam Baor. Vare le fianal Perekret, de Akav Nimshar Miorensov Shnifne Atzimtzum. Maintenant, d'après ce qu'on a vu plus haut, Perekret, que le Kav, il vient du Orensov avant le Tzimtzum, Areu Bevrinat Blikvul, Velachen Arot, Hem Gamken Blima Bevrinat Pshitut. Donc tout ça, ça vient du Orensov avant le Tzimtzum, c'est aussi Brinat Blikvul, et c'est la raison pour laquelle les Horot sont Brinat Pshitut. Vimken er shayach lomar shen be'en aroch. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut dire be'en aroch? Si on dit, voilà, c'est la question qu'on se pose. C'est-à-dire, cette fameuse cave qu'on a vue dans le Etzraïm, qu'on a mentionné dans le Etzraïm, est-ce qu'il est Davouk? Les matins, c'est sûr qu'il n'est pas Davouk. Tout le monde est d'accord, mais les malas. Est-ce qu'il est Davouk Bamaor ou pas? Alors, oui et non. Le FC Katzimtzum, il n'est pas Davouk. Il y a vraiment, il y a le FC, comme on a parlé du machal du FC à Goulgolet, par rapport à la chayout qu'il y avait dans le Sahar, qui vient des Mochines. D'accord? Mais par contre, au niveau de la conscience, oui, il est Davouk. Alors, donc comment on va concilier les deux? Comment est-ce qu'on peut s'imaginer c'est-à-dire ces deux choses radicalement opposées dans leur conception, en une seule chose? Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Que d'un côté, hein? Ça veut dire quoi? Que le Orensov d'un côté, il est Blikvul? C'est-à-dire du cave.
Donc, puisqu'il est Davouk Bamaor, alors il est Blikvoul. Mais d'un autre côté, va Chorma Maïm Timatse, Yesh Miaïn. C'est Gvoul, bien sûr, voilà, c'est Gvoul. C'est Gvouli. Comment est-ce qu'on peut concilier ces deux. Voilà. Omnam Yesh Lomar, Shegam Aorod et Asara Sfirot Anim Shachim Minakav, En Rotsonomar, Sheen Pshutim Legamre. Voilà. Il commence à dire que même les Horod qui sont Nimshachim Minakav, ils ne sont pas Pshutim Legamre. Que mot Pshitut à Orensof. Il y a une Pshitut, mais ce n'est pas la même que celle du Orensof. C'est moins fin. Mama, Sheare, Omer Besefer Yetzira, Eser Sfirot Blima. Il y a 10 Sefirot Blima. Donc c'est pas la même Pshitut que celle du Orensof chez l'Ifnei Atzimtzum. Are Gam Kemo Shen Blima, Arem Bebrinat Asara Sfirot Al Kol Panim. Parce que même si elles sont Blimaout, ça veut dire néanmoins, elles ont une restriction, c'est qu'elles sont Asara Sfirot. Donc c'est pas la même Pshitut que le Orensof Mamash. Que le Orensof Mamash c'est Sfirot Adenketz. Elles se restreignent par rapport au Kélim, par rapport aux 10 Sfirot. Du fait que les Kélim ils sont 10, ça veut dire que le Or il se restreint par rapport au Kéli lui-même. C'est-à-dire le Or il peut pas être Blikvoul à partir du moment où les Kélim ils sont 10 seulement. Si les Kélim sont 10, forcément c'est-à-dire le Or il doit avoir indirectement 10 je sais pas, il doit se subdiviser par rapport au Kélim. Ça c'est ce que tu as l'air de dire, c'est d'après ce que j'en comprends, c'est la Kabbalah du Ramak. La Kabbalah du Ramak, c'est ce que tu dis toi. C'est-à-dire que le Or, effectivement, quand il se revêt dans les Kélim, donc il apparaît une Itralkut. D'accord. Mais là c'est pas ça. Mais tout à l'heure tu as bien dit qu'on prenait l'exemple avec l'eau. Et que l'eau, elle restait de toute façon le pshitut. Oui. Et malgré qu'il y ait des kélim, on va dire, avec une couleur différente. Oui, alors. Donc, qu'est-ce qu'on veut. Donc, d'un côté. D'un côté, on a un or qui est pas shoot. Voilà, la question, c'est la suivante. Comment tu peux dire que là, ce or, il est plus. Le rabbi, il revient. D'accord. Au début, il revient. Ve'achorma ma'in timatse. D'accord. C'est-à-dire, le achorma ma'in timatse, c'est collèle gam à kelim, ve gam à orot. Jusqu'à présent, on avait compris sur les kelim. Ouais. Pas sur le or, on avait justement évité le or, on s'en est sorti parce qu'on avait sauvé le or, entre guillemets. Mais là, le rabbi, il veut plus sauver le or. Il va, le or, il est ben aror. D'accord. Et pourtant, il a une pshitut, parce qu'il est Davouk Bamaor, il a une pshitut. Alors, il dit que la pshitut qui est après, qui est du cave, et c'est pas la même pshitut que la pshitut du or chez l'Ifnei Atzimtzum, dont il provient et dont il est Davouk. Oui. Les 10 sphirotes qui viennent de nommer, là, c'est ce qu'on dit Eser Sfirot Agnozot. Voilà, c'est ça qui va. C'est de ça. Enfin, ça vient de ça. Ça vient de ça. On n'a pas encore introduit cette notion. On n'a pas encore introduit. Parce que ça, c'est un chidouche qui est exprimé ici dans le comment ça s'appelle ? Dans le Ein Bet, mais qui vient en vérité fondamentalement de la Kabbalah du Hari. Une des grandes différences entre la Kabbalah du Hari et le Kabbalah du Ramak, c'est que le Harizal, comment ça s'appelle ? Il envisage Asara Sfirot, même dans les Horot, pas seulement dans les Kélim. C'est ce que j'ai dit, c'est ça ? C'est ce que j'avais dit ? Non, j'ai compris. Moi, j'avais compris que les Sfirot apparaissaient en 10 parce qu'elles s'étaient moukbal dans le Kli. C'est ça ce que tu as dit. Et ça, c'est pas ce qu'il dit ici. C'est pas ce qu'on va voir. Ça, c'est pas ce qu'on va voir. Non, lui, il voulait dire, puisque c'est moukbal dans les Kélim, ça veut dire qu'au fond, c'est moi, il a dit ça. D'accord, ok, alors d'accord. Ok, donc c'est ce qu'on va voir ici. D'accord. Umatsinu Asara Sfirot Baorot Gamken. Voilà, il le dit. Et on a trouvé Asara Sfirot dans les Horot aussi, que moi Asara Sfirot des Hatik. Comme les 10 Séphirot des Hatik. Pourquoi il parle de Hatik ? Ve'are ba'Hatik lo yesh adain brinat hakelim. Parce que dans Hatik, il n'y a pas encore de Kelim. Donc quand on dit Asara Sfirot sur Hatik, forcément on parle des Horot, puisqu'il n'y a pas de Kelim. Ukeadoa de be'inyan ve'en elokim imadi. Deleatik yomin itma. Quand on dit ve'en elokim imadi, elokim c'est Kelim ici. Gvul, Kli, Din. D'accord ? Donc il dit Deleatik yomin itma. Ça veut dire, quand on dit ve'en elokim imadi, ça veut dire que ça se rapporte à Atik yomin parce qu'il n'y a pas de Kelim. Il n'y a pas de Kelim là-bas. Il le dit, des Elokim ou Brinata Kelim. D'ailleurs, Elokim, c'est Gematria Kli Avaya. Donc c'est vraiment Brinata Kli. D'accord ?
Au Be'atik Yomin ve'en Elokim imadi. Et dans Atik Yomin, en Elokim imadi. Donc il n'y a pas de Kelim dans Atik. Alors, maintenant, la dernière fois, c'est là la question qui se pose. La dernière fois, on avait vu que quand on avait parlé des différentes formes du Reshimo, Reshima, Chakika, Chatsiva et Asiya, donc on avait donné l'exemple avec Ak, Atik, Abba Veima et Zeir Anpin, vous vous rappelez? Et donc on voyait que dans Atik, il y avait un Kli. Et ici, il dit, il n'y a pas de Kelim. En Elokim, il m'a dit. Et là-bas, tous ces machalim-là qu'on tient du Ramak et qui sont rapportés chez Rabbi Yitzhak Aizik, il nous dit clairement que c'est une forme de... C'est au contraire, c'est la première forme de Kli. Puisqu'on était Tofes, la Metsiout de Elokut. Chatsiva, c'était quoi? Hein? Chakika. Chakika, c'est Reshima Chakika. Donc dans Chakika, donc ça veut dire, c'est quoi? C'est la première fois, hein? C'est comme quand on a creusé la montagne. Vous voyez, c'est l'exemple avec la montagne. Quand on a creusé, on ne sait plus qu'on a délimité simplement l'endroit, que c'était Reshima, d'accord? Là, c'est Chakika. Et donc ça veut dire quoi quand on a creusé? C'est un bête qui boule. Donc il reçoit du or, il y a un Kli là-bas. Et en plus, on a dit que les Kelim dans l'Atik, c'est aussi au à Chakika, justement, ça colle bien, mais qui ne sont pas mis vers la Ever. Donc ça veut dire qu'il y a un Kli. C'est Efchar les malot, Toto. On peut le remplir, puisqu'il n'est pas mis vers la Ever. Et là, il vient de dire que En Elokim, il m'a dit Klal. Et il poursuit, il insiste. Au Be'atik Yomin, En Elokim, il m'a dit Yesh Lomar. Dema chez Be'atik lo yesh brinat hakelim, ainu shelo yesh sham inyan hakelim klal. Il insiste. Lo rak ha'eder hametziut shel hakelim. C'est pas eder metziut de kelim comme par exemple quand on parle du kli de hak, qu'on dit c'est qu'il y a une eder hametziut du kli de hak à cause du tokef haor. Ici il y a bichlal pas de kli. Alors de quoi on parle? Alors d'un côté on dit qu'il y a un kli, d'un côté on dit qu'il n'y a pas de kli. De Keter, ça. C'est au de niveau la de Keter. conception. Hein? Là-bas, c'est au niveau de la conception, l'idée d'avoir le kli, de le créer. Mais même s'il y a l'idée de créer d'une manière assez fine, il y a quand même un kli. Puisqu'on a déjà l'idée de le créer. C'est-à-dire, yachassit, par rapport à l'idée de créer, il y a un kli. Mais là, il dit, il n'y a pas de brinat eklim klal. Il insiste. C'est pas simplement un Elohim, il m'a dit. On pourrait dire, bon, un Elohim, il m'a dit, peut-être que, comme tu dis. Mais il dit non, klal, il n'y a pas de birklal. C'est dans le Keter encore. Donc tu parles. Hein? Ce serait pas un Kéli qui serait, comme on a dit tout à l'heure, Pashtout, et que le fait qu'il soit Pashtout, alors on dit que c'est pas finalement un Kéli, quoi. Il n'y a pas de Kéli, il dit, du tout. C'est pas qu'il y a un Kéli Pashtout ou je sais pas. Il n'y a pas de Kéli, là, il insiste. Veyesh lomar, des mâches et beatik, lo yesh brinata kelim, ainu, shelo, yesham, inyana kelim, klal. Il n'est même pas au niveau de la graine. Voilà, exactement. D'accord? L'aura ka'eder hametziut shel hakelim. Il insiste. C'est pas une eder hametziut shel hakelim. Il continue. Agam shebemadrigat shelemala miatik de atzilut. Et là, ça va être encore plus difficile à comprendre. Parce qu'il dit bien que dans les niveaux qui sont plus hauts que Atik de Atzilut, Komo bebrinat Ak, comme dans Ak, mais voir bemakomacher onidber gam ken leel, perekyu de aeder akelim desham, que la finesse des kelim là-bas dans Ak, c'est quoi? Ou rak bebrinat aeder ametziut, c'est uniquement aeder ametziut. C'est ça, en réalité, ils sont potentiellement là, mais ils ne sont pas dévoilés. Voilà, à cause du tokef haor, on avait dit. Vainu shegam beak yesh metziut akelim, il le dit, metziut akelim, c'est-à-dire yesh elokim. D'accord? Elohim a dit, Rak, écoutez bien pour comprendre la pertinence de la question, la puissance du problème devant lequel on est posé. Rak shemipne tokef haor, ve'agilouy, on parle dans Hak, en bebrinat ha'eder hametziut. Mikomakom bebrinat atik yeshlomar shesham lo yesh inyan hakelim klal. Aoda. Il le répète. C'est très rare. C'est très rare. Voilà, c'est ça que je... D'accord? Alors, la première question, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible quand on envisage un seder ishtal shelut?
que dans un madriga chez les Mala, il soit plus gas que le madriga chez les Mata. Comment ça se fait que Ak, il apparaît ici plus gas que Atik et les Mata Mimeno? Atik d'Atsilut. Ah, parce que le Kili est encore plus batel. Il n'y a pas de Keli, qu'est-ce que Balzel? Il faut qu'il y ait un Keli, il n'y a pas. En Brinat Kelim Klal, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il dit il n'y a pas de Kelim Birklal. Dans Ak, qui sont Batel, il y a Eder Ametziut, ça on est d'accord. Mais Ak, c'est bien plus fondamental que Atik de Atsilut. Là, on se demande quoi? Comment il a disparu le Keli? Oui, on se demande qu'est-ce qui se passe. Où il est passé. Bah, c'est le Safek, c'est le Inyan du C'est Safek. toi qui l'as pris, Marlouf. C'est toi qui l'as pris, le clé. Est-ce que tu peux dire que c'est en rapport avec le lien du Safek, du FSEC qu'il y a, du psych, on va dire? On va voir. Qu'à ce moment-là, il y a Dafka. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de reproduction qui se passe. Ouais, non, je pense. Pardon? Une sorte de reproduction de ce qui se passe au niveau du Simsum. non, c'est pas. Donc, est-ce qu'on a bien compris la question? C'est pas vraiment comme la Itnakshut, c'est-à-dire les deux. Itnakshut, c'est-à-dire c'est quand il arrive à une descente vraiment bas. Le choc avec le. Il n'y a pas de choc ici, il n'y a pas de Keli. Quel choc? Il n'y a pas de Keli. C'est pas il insiste bien. Le Keli le plus fin qu'on puisse envisager, c'est les Kelim de Hak. On est bien d'accord? Ouais. Et là, il dit que les Kelim de Hak, ils sont Brinat Metziut, mais bon, c'est Eder à Metziut. Mais c'est Eder, il y a des Kelim, ils sont Brinat Eder à Metziut. Là, dans Hatik, il dit En Brinat Kelim Klam, il répète 2 fois la même phrase. Il faut qu'on comprenne bien que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on fait comment c'est possible, d'abord, avant de poursuivre le Mahamar, de s'arranger de cette histoire-là? C'est terrible, cette histoire. Comment, dans une Ishtal chez l'autre, qui normalement est progressive, je me retrouve à un niveau inférieur, à un niveau beaucoup plus archi-fondamental, qu'il n'y a pas de Kelim Klal, que ça veut dire, je suis avant le Tzimtzum. D'accord? D'un seul coup, dans Hatik, je suis avant le Tzimtzum. Et en plus, ça se comprend. Parce que c'est quoi Hatik? C'est Brinat Ha'ataka. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est transposé. D'accord? Ce qui est avant le Tzimtzum, c'est Otiot HaChakika mis vers la Ever, et après le Tzimtzum, donc c'est Otiot aussi HaChakika. Bon, sauf que c'est. Il a dit c'est pas mis vers la Ever. D'accord? Ça, c'est dans le cas classique. Mais là, dans notre cas à nous, on oublie le Inyan de pas mis vers la Ever. C'est une Ataka les gamré. Ce qu'il y a avant, c'est ce qu'il y a après. Mais comment ça se fait que ça apparaît à ce niveau-là? Comment ça se fait que qui est beaucoup plus fondamental, et d'où émerge en réalité ce comment s'appelle, ce Hatik de Hatzilut, il émerge de Adam Kadmon, puisqu'il forme tous les mondes. Et comment ça se fait que lui, il est capable de faire émerger quelque chose qui est infiniment plus fin que lui, même Be'etzem Mauto, puisque ça a un rapport avec ce qu'il y a avant le Tzimtzum. Et Bepashtout, donc, on voit que la Ishtal Shelut, elle est pas normale. Elle est interrompue complètement. Voilà, c'est plus fort ce qu'il dit. C'est complètement interrompu. Complètement. Et où est la Ishtal Shelut dans cette affaire-là? Ouais, mais c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Si on reprend le Nitzutz, il sort de nulle part en réalité. Quand il sort, il est sorti complètement. D'accord, mais comment ça se fait? Comment c'est possible d'envisager ça comme ça? Comment c'est possible d'envisager? On nous parle de Seder Ishtal Shelut. Mais Seder. Parce que c'est un chidouche. D'accord, mais il faut l'expliquer. Faut comprendre. Comment c'est possible cette situation? Parce que le vrai Etsem, Ah oui, ouais. c'est sûr. C'est ça, non, parce que regardez, c'est comme si, vous me dites si je me trompe pas. C'est comme si on prend un fruit, ok? Maintenant, c'est à dire le fruit, il est comme ça, il tourne, ok? Pour arriver au noyau, ok? Maintenant, le noyau, c'est le fruit lui-même, c'est la base du fruit, ok? Maintenant, le Seder Ishtal Shelut, c'est toute la grossièreté du fruit. Admettons, il est comme ça, il arrive. Mais en fait, la base de toute cette grossièreté provient du noyau. D'accord, mais après... Non, mais ton machal, il ne marche pas, puisque après Hatik, il y a toute l'Olam Hatzilut et l'Olamot de Bia, il y a des Kelim là-bas, encore. Bien plus gas. Mais justement, c'est là qu'on va retrouver le Yesh Me'aïn. Mais qu'est-ce que c'est que cette étape? Je comprends la Ishtal Shelut. Je comprends la Ishtal Shelut quand je parle de Hak, et je parle de Hatzilut et de Bia. Mais si j'y mets le Hatik dont il parle ici, je comprends rien du tout.
Ah, du pourrissement. C'est vraiment... En fait, il arrive vraiment au Aïn. Qu'est-ce qui arrive au Aïn? Ça veut dire le degré de Hatik, là. Il arrive au Aïn. Le degré de Hatik, donc il parle ici, quand il dit il n'y a pas de kelim du tout, quand est-ce qu'on a vu qu'il n'y a pas de kelim du tout? Avant le Tzimtzum. Koach hakvul sheba ensof. C'est babrunat metziut klal. C'est babrunat makom, on a dit. En vérité, même le hors de Hatik, il ne devrait même pas rester en place. Parce que s'il n'a rien pour se figer. Aussi, c'est bizarre. D'accord? Tout est bizarre dans ce Hatik. Vous avez bien compris la question? Ouais. D'accord? Le problème qui se pose. Alors, En vérité, il n'y a pas de question. hein? Bon, allez, rends-nous le Kelly, Morlouf. Du Etsem, Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Donc c'est le titre, Beatik, Enklal, Kelim. Voilà. Et le Rabbi Racha, je vous dis, il y a deux phrases qui sont les mêmes. Il répète la chose. On va être tout. Quand le Rabbi Rachab il répète la chose, faut faire attention. Déjà, quand il dit une chose, il faut faire très attention. Mais s'il la répète, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de safek à avoir birklal. Que c'est à prendre au pied de la lettre. Quand il dit il y a Ensham Kelim Klal, c'est Klal. C'est-à-dire on est dans un madriga qui est avant le Tzimtzum. C'est il a disparu. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait de la Ishtal Shelut? On a regardé sous cet angle-là pour la rendre plus compréhensible cette question. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait de la Ishtal Shelut? C'est exactement ça. On a tout arrêté, on redémarre quelque chose en fait de nouveau en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette interruption? À quoi elle correspond? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord? Alors pour comprendre ça, il faut regarder au début du Etzraïm. Hein? Alors donc il faut regarder au début du Etzraïm, et de quoi il parle là-bas? Il présente donc les deux formes fondamentales de Asara Sfirot. Il dit il y a Asara Sfirot Brunati Goulim et Asara Sfirot Brunati Yosher. Igoulim et Yosher. Maintenant, comment il présente les choses? Et la façon dont il présente les choses dans le Etzraïm, les commentateurs, ils se prennent la tête. C'est-à-dire, c'est terrible. Pourquoi? Parce que, comment c'est présenté les Igoulim? Ils disent, les Igoulim, c'est quoi? C'est Asara Igoulim, Ze Betorze. C'est-à-dire, ce sont des sphères concentriques. D'accord? Ze Betorze. Aussi bien les Igoulim, vous savez que chaque Olam, il a son Igoul et son Yosher. Donc quand on parle de Adam Kadmon, il a ses Igoulim. Quand on parle de Hatzilut, ils ont leur Igoulim. Quand on parle de Bia, ils ont aussi leur Igoulim. Et leur Yosher. D'accord? Donc d'un côté, il présente les Igoulim Ze Betorze. Qu'est-ce que ça veut dire Ze Betorze? Il en revient quoi? Donc on en revient au Etzraïm. Il en revient quoi? Une présentation comme quoi? Comme quoi le Olam Hazé, qui est le dernier créé, eh bien, quand on parle de sphères concentriques, eh bien, c'est le centre de toutes les sphères. D'accord? C'est ça le Olam Hazé, le centre de toutes les sphères. Ok? Essayez que Daïlo Lishol, c'est mieux. Qu'on présente d'abord les choses. Donc ça, c'est une version, parce que il résout ce problème-là, le Etzraïm. Donc on se retrouve avec le Olam Hazé, à Gashmi, d'accord? Au centre de toute la création. Maintenant, quand il présente les choses Brunati Yosher, on tombe dans un paradoxe complet. Pourquoi? Parce qu'on a dit, le Yosher c'est quoi? C'est tout le cave. Le cave, comment il est représenté dans le Etzraïm? Comment il en parle? Il parle d'un point du Ensof, à lieu d'Efsek Atzimtzum, Davuk Bamor, dans nos termes à nous. Il est Nimshach, Mitpachet, passe par le centre, se prolonge, d'accord? Et il arrive presque, il n'arrive pas fondamentalement à rejoindre le point opposé. Du coup, où se trouve le Olam Hazé dans ce cas-là? Le Tartit à cave, à la fin du cave, pas au centre. Alors il est où le Olam Hazé? Il est au centre, il est Tartit à cave, où est-ce qu'il est? Quand on lit le premier char du Etzraïm, on est Bitmia, c'est grave.
On ne comprend rien du tout en réalité, c'est très très difficile. Parce que d'un côté, on a le Olam Hazé qui est au centre de toutes les sphères, et de l'autre côté, on voit le Olam Hazé qui veut tartit à cave. C'est pas du tout la même chose. Comment ça se fait qu'on a ces deux représentations? Comment ça se fait qu'on a... Donc c'est ça. Donc on voit que... donc on voit qu'ici, qu'il y a un problème fondamental. C'est-à-dire qu'il y a un problème fondamental ici. Comment ça se fait qu'on a ces deux représentations? Comment ça se fait qu'on peut avoir une ishtalshelut derer haïgoulim qui m'emmène au centre de tout le processus, et une ishtalshelut derer yosher qui m'emmène donc à la périphérie, pratiquement à la périphérie, pratiquement au ketz, d'accord, du cave. Mais pas tout à fait. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que le Olam Hazé, enfin, nous on a pris comme point de repère le Olam Hazé, mais il y a beaucoup de problèmes avec tous les Olamot en réalité. Comment ça se fait que c'est... Bon. Donc, pour répondre à cette contradiction, il y a... Donc on a dit tout à l'heure que Atik, c'était Milachon Ataka. C'est-à-dire c'était quelque chose qui était transposé. Et ici, quand le rabbi dit qu'il n'y a pas de kelim klal, d'accord, ça veut dire que c'est transposé, ça veut dire que ça vient du Ensof. Mamash, c'est-à-dire c'est le Ensof qui était avant le Tzimtzum. Là, il n'y a pas de kelim klal. Ils ne sont pas brunat metziot birklal, les kelim. Et nous, alors, nous, on a dit d'un autre côté, donc là, on voit quoi? On voit d'un côté, donc on a deux formes de représentation de Ishtalshelut, l'un de Brunat Igoulim qui nous ramène au centre, l'un de Brunat Yoshir qui nous ramène presque à la périphérie. D'un autre côté, avec notre... et toute cette place-là de centre, en vérité, dans la Ishtalshelut, c'est le makom du Hatik, justement. Dans la Ishtalshelut Brunat Yoshir, ce centre-là, c'est le makom du Hatik. Donc ça veut dire quoi? Nous, dans le Hatik, on a deux problèmes. Aussi. D'un côté, on dit qu'il n'y a pas de kelim birlal, et d'un autre côté, on a vu qu'effectivement, il y a des kelim qui sont, et c'est otiot hachakika, mais qui ne sont pas mis vers la ever. Otiot hachakika stam. Mais il y a des kelim. Alors comment concilier ces deux choses aussi? Alors, toujours dans le Etzraïm, pour essayer de comprendre ce problème-là, il y a une discussion dans les Mekoubalim à propos du dessin du Tzimtzum. Comment ils ont représenté le Tzimtzum. Hein? Tu as dit tout à l'heure. Oui, mais là, c'est un autre aspect. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé du sein avec le cave. Là, on ne s'occupe pas du cave. Là, on s'occupe donc du silou kaor, le résultat. On est dans halal ou makom panouille. Et là-bas, c'est décrit qu'il y a une nekuda à Emtsaït. Et en général, alors quand on ouvre le Etzraïm, là aussi, il y a un dessin, un des très très rares dans le Etzraïm. On voit un cercle avec un point dedans. Le point, c'est le centre du cercle. C'est censé être le centre du cercle. Mais il y a dans les livres de Rabbi Chaim Vital, en particulier dans le Sefer Adam Yachar, d'ailleurs je dis dans le livre, mais c'est peut-être dans le seul qui est à la base, c'est comme ça, où il n'y a pas le point au centre. Il y a juste le cercle. Et en fin de compte, cette situation qu'il existe un dessin avec un point au centre et un dessin sans point au centre, ça a donné naissance à une marloquette chez les Mekoubalim. Comment a opéré le Tzimtzum? Est-ce que le Tzimtzum, c'était mi bifnim lachutz, comme on a tendance à le penser intuitivement? Est-ce que le Tzimtzum s'est produit à partir de la nekudata emtsaït,
Et cette Nekudata Emtsaït, donc il y en a qui pensent que la Nekudata Emtsaït c'est quoi? Ça n'est pas tout le halal, mais que le point. Et que le Tzimtzum s'est produit à partir de la Nekudata Emtsaït, donc mi bifnim lachutz. Ça c'est par exemple... C'est comme une goutte d'eau, un caillou qu'on jette. Voilà, au centre, et ça provoque des ondes concentriques, d'accord? Donc ça, c'est en général, quand on parle de silo kaor, etc., et tout ça, on pense à ça. On pense à mi bifnim lachutz. Mais ça, c'est par exemple Rabbi Shlomo Eliashuv, Rabbi Salaman Eliaou, le père du Rav Eliaou, qui est niftar il y a quelques années, qui était un grand rabbin d'Israël. Il y avait un père, Rabbi Salaman Eliaou, qui était un Baal Teshuvah et un grand Mekoubal. Il était élève du Ben Ishraï. Il a écrit des commentaires sur la Kabbalah, en particulier un livre qui est connu qui s'appelle le Sefer Kerem Shlomo. Il avait un commentaire sur tout le Etzraïm. Et malheureusement, il nous est parvenu que les 20, sur 50 Sheharim, il nous est parvenu que les commentaires sur les 20 premières. Et en plus, malheureusement, il manque un commentaire au début sur Bereshit. Enfin bon, c'est... Et là-bas, lui, il explique qu'en fin de compte, le dessin qui est convenable, c'est le dessin qu'on trouve dans le Etzraïm. Avec la Nekuda, que la Nekuda Taim Saïd, c'est quoi? C'est juste le point. Ksemi bifnim lachutz. Mais il y a un Mekoubal aussi qui pense à peu près de la même école, puis Rabbi Yehuda Petaya, qui dit non, c'est pas possible que ce soit comme ça. Il dit pourquoi? Parce que qu'est-ce qui produit le Tzimtzum? Le Tzimtzum, il produit, on a dit que le Silou Kaor, donc qui permettait l'apparition du Rishimo. Mais c'est quoi le Rishimo? C'est l'apparition de toute chose en réalité. Donc si on commence par le centre, Mibifnim Lachutz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Olamot à Tartonim apparaissent avant les Olamot à Elyonim. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que Rabbi Yehuda Petaya, en plus c'est marqué comme ça dans le Etzraïm après, que les Kelim ils se font au fur et à mesure. D'abord les Olamot Elyonim et ensuite les Olamot à Tartonim. Et d'ailleurs, quand on étudie le Etzraïm dans le détail, ben c'est comme ça que ça se passe. On nous parle d'abord des Kelim des Akudim, on ne remonte pas jusqu'au Kelim des Ak, on parle des Kelim des Akudim, et c'est ensuite de Tohu, de la Hatzilut. Donc on vient milémal à l'émata. Alors du coup, écoutez bien. Pas faux non plus. Attendez, pour l'instant on présente le problème. Donc du coup, Rabbi Yehuda Petaya, qu'est-ce qu'il dit? Pour pouvoir garder l'ordre, entre guillemets, d'apparition des Kelim, on est obligé de penser que le Tzimtzum, il s'est produit mi-bachutz lifnim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si on se représentait que le Koach HaGvul chez Baen Sof s'est concentré vers le centre, en quelque sorte, de cette sphère, de ce cercle, ou enfin, peu importe sphère ou sphère, c'est que des machalim, c'est concentré vers ce centre, et au fur et à mesure qu'il s'approche du centre, donc il évacue du hors, et apparaît le cli des Olamot Elyonim, et ensuite des Olamot moins Elyonim, etc., jusqu'au Olam Hazé. Et là, du coup, avec cette vision des choses, donc, le Seder, il est respecté, de Asiyat HaKelim, c'est-à-dire les Olamot Elyonim d'abord, et les Olamot Tartonim ensuite, jusqu'au Olam Hazé. Donc on a ici vraiment deux visions qui sont radicalement différentes, qui s'opposent, c'est un Minak 4C et la 4C. Tandis que celle qui met bifnim lachutz, donc ça veut dire c'est la force du koach hadin, du koach hatzimtzum, qui met bifnim lachutz, qui tend à s'étendre. C'est comme s'il était concentré en un point, là il était partout, il se concentre en un point, mi bachutz bifnim, tandis que l'autre c'est exactement le contraire, il est en un point, il se répand partout. Enfin, dans la mesure du halal et makom panouï. Ça veut dire celui qui pense ça, comment il répond à la question de l'autre? Alors justement, c'est très a priori, c'est qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est très difficile. Chacun il a ses arguments. Comme on a dans les marques loquettes, dans la Gemara c'est pareil. Il y a des marques loquettes, on n'arrive pas à faire la synthèse. On sait que ça et ça,
Il y a que le Rambam, des fois, qui arrive à faire... Enfin, souvent, c'est tout son Mishneh Torah, c'est la synthèse entre les marloquettes. Après ce que j'ai vu. Mais là, comment on fait... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on voit bien que par cette explication du Tzimtzum, que ce soit l'un ou l'autre, qu'est-ce qui est au centre? Ce qui est au centre, ce n'est pas un cli. Pourquoi? Parce que où c'est le koach agvul chez Ein Sof, à l'état de Nekuda du départ, d'accord, qui va se répandre et révéler le Réchimo au fur et à mesure, ou c'est la concentration du koach agvul chez Ein Sof, qui est partout en vérité et nulle part, précisément, et qui se concentre en ce point. Or, ce koach agvul chez Ein Sof, on a vu que ce n'était pas un cli, puisqu'il est sans mitzvot birlal. Donc là, avec ces deux visions-là, on a l'une qui renforce l'autre ici. On ne répond pas à la question comment ici concevoir les choses, mais on revient à notre problème à nous. Ici, on a l'un qui renforce l'autre, dans le sens où on se retrouve au centre avec quelque chose qui est birlal, pas un cli, puisque c'est le koach agvul chez Ein Sof lui-même, soit qui se répand à l'extérieur, soit qui se concentre en ce point. Et dans les deux cas, c'est quoi? Ça nous révèle que ce union-là, c'est pas un cli. C'est pour ça que on dit que dans la Chassidut, on dit que le Olam Hazeh a Gashmi, c'est-à-dire le Yesh Nivra, ou a Yesh Amiti. C'est ce point-là. Par contre. Donc ça veut dire que notre Olam Hazeh, qui est le centre, d'après cette présentation des Asara Sfirot Brunat Igulim. C'est le centre. Et donc là, il y a Birklal Pad Kelim. C'est-à-dire sous la représentation de Yeshamiti. Mais alors qu'est-ce que ça... Alors, une seconde. Deux exemples. Une seconde. Il aurait suffi. Non, mais c'est pour renforcer la chose. C'est-à-dire que c'est pour renforcer... Ici, on ne tente pas d'expliquer, de faire converger, c'est pas notre problème, d'accord? Ici, on renforce la chose. Que d'un côté ou de l'autre, qu'on regarde le Tzimtzum, et en vérité, chez les Mekoubalim, c'est ces deux chitotes-là qui sont cités, je ne veux pas dire qu'ils s'affrontent, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'affrontement, mais je veux dire, en réalité, on voit que l'une comme l'autre, finalement, on revient à quoi? On revient à considérer qu'il y a ici un union qu'il n'y a pas de Mitziout, Birklal au centre. C'est ça. D'accord? Il n'y a pas de Mitziout au centre Birklal. Alors maintenant, quand on regarde les choses, Bebrinat Yosher, les Asara Sfirot Bebrinat Yosher, qu'est-ce qui se passe? L'Olam Hazeh, où il est? Pratiquement tout en bas. D'accord? Betartit à cave. Goulim, c'était Kelim. Hein? Goulim, c'est pas Brunat Kelim. Ici, c'est plutôt, c'est peu importe soit Kelim ou pas, parce que ici, quand on regarde, nous, notre problème, c'est de comprendre pourquoi il n'y a pas de Kelim. On a dit En Kelim Klal. Donc on se place, en fait, quand bien même, du point de vue des Kelim. Même si En Kelim Klal. Et comme le cave, il produit des Kelim aussi, on l'a vu ça, d'accord? Le cave produit les Kelim. Le Réchimo, c'est quand même le Shoresh à Kelim par rapport à ceux qui sont produits par le cave. Mais là, ce qu'on veut voir, c'est que le Olam Hazeh, il est donc Betartit à cave. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la Ishtal Shelut normale. C'est-à-dire, il y a une Ishtal Shelut, ici, l'autre aussi, elle est normale. Mais elle est normale, Bebrinat Igulim seulement. Quand elle est Bebrinat Yosher, alors cette Ishtal Shelut, elle va se passer par le centre, va aller jusqu'à Tartit Akav. Pourquoi? Parce que c'est quoi Yosher? On l'a dit ici dans la ligne. Adam, dans la Haga de Otzrotraim, des Adam Ayashar, Omi Madrigat Shelo Igiabo Atzimtzum. Qu'est-ce que ça veut dire? Il appelle ici le cave, et en particulier ici Pnimiut Akav, il appelle ça Brinat Adam. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici? Ça veut dire que l'Igoulim, c'est l'eau Adam. Si le cave,
si le Kav, la Ayachar, c'est Adam, ça veut dire que les Golim, c'est encore d'un niveau de Lo Adam. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, psychologiquement? Ça veut dire que le niveau de Lo Adam, c'est encore la conception du point de vue du Créateur. Tandis que Adam, c'est déjà la conception du point de vue de la créature. Et du coup, quand on arrive au niveau de la conception du point de vue de la créature, elle conçoit par rapport à ses capacités. Quand on dit par exemple Bechol Meodecha, c'est un Meod Shelcha. C'est pas le Meod d'Akadosh Baruch Hu. C'est ton Meod à toi. Tu fais tout ce que tu peux toi. Ça veut dire qu'Al Kol Panim, Yachassit, il est Mugbal lui aussi, ce Meod-là. Et donc ça correspond à Mirachok, Avaya, Nirali. Et tout ça, c'est Avaya qui est perçu par la conscience humaine, Mirachok. Où il est Avaya ici? Où il est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu? L'essence même d'Akadosh Baruch Hu, c'est le point. C'est le Olam Hazeh, qui est au centre des Igulim. Puisque on a dit que ça traduit véritablement la situation d'avant le Tzimtzum, complètement. Puisqu'il y a En Kelim Klal. Et nous, on a dit que, à ce niveau-là, c'est dans le Ishtal Shelut de Yosher, c'est le Makom de Hatik. Et là, ça correspond à ce qu'il dit le Rabbi ici, que En Kelim Klal. Mais, où se trouve le Olam Hazeh dans ce cas-là? Bien plus bas. Pourquoi? Parce que, dans le Yosher, c'est la conception de la conscience humaine. Mirachok, Avaya Nirali. Donc, tant que je suis dans la conscience même si je suis qu'on est après le Tzimtzum, mais qu'on est encore, on ne va pas développer ça, parce que ça c'est encore un sujet psychologiquement, il faut rentrer dans par exemple dans ce qu'on a dit à propos de Rabbi Yitzhak Isaac tout à l'heure, qu'il nous rêve. Donc, tant qu'on est dans la conscience du Créateur, alors à ce moment-là, le Olam Hazeh, il est mamash Bamerkaz. Il est véritablement Bamerkaz. Et donc, quand il est Bamerkaz, En Kelim Klal, parce que c'est mamash. Et donc là, on comprend qu'est-ce que ça veut dire que Hatik, il a En Kelim Klal, et en même temps, c'est quoi? C'est un Ataka Teatzmut. Ça veut dire, c'est la Hatik, c'est Milachon Ataka, ça veut dire c'est la transposition du Etzem. Mais le Etzem, il est avant le Tzimtzum. Donc comment est-ce qu'on peut envisager, il apparaît ici donc dans le Merkaz. Mais dans le Merkaz, il n'y a pas de transposition par la Ishtal Shelut des Egolim. Par contre, dans le Ishtal Shelut du Yosher, il y a oui une transposition. Puisque c'est la conscience de la créature. D'accord? C'est-à-dire que par la conscience de la créature, le Hatik ici, il apparaît comme Ahataka. Et du coup, le Olam Hazeh de la créature, il apparaît beaucoup plus loin, beaucoup plus lointain que ce qu'il n'est réellement. D'accord? Donc ça c'est juste pour donner à comprendre comment ça se fait que ici on nous parle que dans Hatik, En Elokim il m'a dit Klal. Donc pour bien comprendre ça, il faut réfléchir sur ce qu'on vient de ramener ici. D'un côté, c'est du point de vue du créateur. C'est encore du point de vue du créateur. Et l'autre, c'est déjà du point de vue de la créature, et du coup, c'est Mirachok, donc ça éloigne tout. D'accord? C'est un peu comme on avait vu pour le... Comment ça s'appelle? Quand on a parlé de la création, la création du monde. C'est-à-dire que quand on arrive dans le Olam Asiya, que c'est Mamash Ishtal Shelut, d'accord, c'est le degré le plus bas, alors à ce moment-là, la théorie de l'évolution, c'est pas une mauvaise idée. Tous ces milliards d'années, c'est Mirachok. Mirachok, tu comprends? Ça devient Mirachok. Mais quand on s'élève, tu as vu ça dans le truc, quand on s'élève, on se rapproche jusqu'à ce que ce soit dans la Hatzilut, c'est un instant. Donc ça veut dire que, du point de vue du créateur, le Hatik En Kelim Klal, du point de vue de la créature, Yesh Kelim.
Chakika ve'avalo mi'aver la'ever. Et du point de vue de la créature, il y a une attaka. Est-ce que tu peux dire qu'elle est fausse? Tout est vrai. Même cette vision de l'homme, elle est vraie alors aussi. Elle est vraie aussi. C'est-à-dire le créateur, c'est un peu comme c'est conjuguer les contraires. C'est un peu comme c'est toujours. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. C'est-à-dire c'est comme si le créateur il voyait par les Igoulim et par le Yosher en même temps. On voit par les Igoulim et par le Yosher en même temps. Donc tout ça c'était pour préciser donc qu'il y avait un problème à comprendre. Comment se fait que des fois on parle de Otiot HaChakika dans Atik et que là il dit carrément En Kelim Klal. Et que là c'est une vision de Ishtal Shelut à Igoulim qui est encore en vérité la vision du Créateur, même après le Tzimtzum. Et l'autre c'est la vision de la créature, c'est Ishtal Shelut du Yosher. Du monde. Hein? Du monde. De l'homme. D'après la conscience humaine. Donc nous, ce qu'on nous demande, c'est d'arriver de Prinat et Igoulim alors. Voilà, nous, on nous demande de remettre le monde à sa place. Voilà. De passer du Yosher au Igoulim. Voilà, on nous demande de remettre le monde à sa place. Voilà. D'accord. Donc d'être Il écoute des deux. Ouais. C'est-à-dire que bien que ce soit une vision humaine, j'ai une vision divine dans cette vision humaine. Ouais, D'accord. en fait. T'as un makif et t'as un petit mi aussi là-dedans. Oui, bien sûr, dans tout le... Mais comment ça se fait que le Rav dans Chassidut David, ça, à chaque fois qu'il parle des Igoulim, il le présente comme inférieur au Yosher? Est-ce que c'est Yachassit? À chaque fois, ça dépend de quel problème on aborde. Qu'est-ce qu'on aborde comme type de problème? C'est vraiment récurrent, c'est-à-dire il dit vraiment Ça dépend. les Igoulim, c'est la Teva. Là-bas, oui. C'est Teva Rishon, l'autre c'est Teva Shenit. Bien sûr, mais ça c'est autre chose. Ça c'est par rapport à l'humain tout entier. D'accord? Ça c'est par rapport à l'humain tout entier. Il parle de l'humain tout entier. Parce qu'en vérité, les Igoulim dont on parle, les Igoulim de Hak en particulier, c'est les Igoulim de Adam Kadmon. Donc c'est à la fois les Igoulim d'un Adam, d'une créature, mais du Kadmon, c'est-à-dire du créateur. Et nous, on a ici expliqué d'après le Kadmon, pas d'après le Adam, les Igoulim. C'est-à-dire, en fait, ça procède du Igoul Agadosh Lifnat Tzimtzum. Oui, bien sûr. Bien sûr. Une sorte de rappel. Oui, de oui. Pourquoi c'est Mitagel? À cause de ça. C'est Mitagel à cause de la force du Tzimtzum. Il continue à opérer. C'est Mitagel comme ça. Après, il y a le Or. De nombreux Igoulim. Il y a beaucoup de paradoxes. Ouais, c'est très. On peut entrer encore dedans, mais peut-être vaut mieux s'arrêter là pour l'instant. Et on peut rentrer dedans. Pourquoi c'est Mitagel, etc. Il y a beaucoup de. Pourquoi plusieurs Igoulim? Et oui, bien sûr. Et quelles sont leurs consistances, etc. À quoi ça correspond. Bon. Vous voulez. C'est pour ça qu'il y a eu ces deux avis aussi, de ce que tu nous as dit tout à l'heure avec le Kav, ou pas? Qu'un il commençait bidiouk avec le halal et l'autre il commençait un peu après en laissant. Non, là c'est véritablement. Non, là c'est non, ces deux avis-là. Ces deux avis-là, c'est mamash au niveau du Tzimtzum lui-même, qui lui-même est un paradoxe. Donc rien à voir. D'accord, c'est lui-même un paradoxe. Je vais vous dire la chose. Peut-être la prochaine fois, on verra en racontant. Il faudra le rappeler, raconter une histoire avec le Baal Shem Tov. Et comment est-ce qu'on voit